Ah, c'est-tu l'heure de manger de la nourriture, Samuel? Mon ventre gargouille. Et ça tombe bien car cet épisode est une présentation de WeCook. Toi, t'as vraiment l'air d'un gars qui s'appelait Gargouille au camp de jour. Hein? Ouais, je trouve. J'aurais plus dit comme grenouille. Ouais, mais ça se ressemble. Parce que j'adore sauter OK. et bondir. C'est le moment WeCook? Oui, puis là, je voudrais On qu'on a des regarde beaux un plats. plat en particulier qu'on a sur notre table parce que je trouve que les plats, ils sont tout le temps... ils sortent de ma zone de confort puis Ça, c'est ils me sûr. font goûter des nouveaux ingrédients. Fait que là, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le plat qu'il y a là, puis après, on va regarder les ingrédients. Oui, OK. T'as-tu remarqué, c'est écrit « So you don't have to, on cuisine pour vous Ouais, c'est moi qui ai écrit ça. ». Ben non. C'est l'équipe WeCook. C'est Flybin pas mal. On va mettre ça ici. C'est Alors, bilingue. c'est une salade de poulet grillé à l'asiatique. OK. Ah oui, il y a à des éléments là, l'asiatique. que tu n'as jamais mangé de ta vie là-dedans, toi. Là. Mais Il y a c'est des ça, c'est edamame, certain. je pense. Là. Mais premièrement, tout ce qui est les repas avec du poulet de WeCook, moi, je me preneur. garoche là-dessus. Tu veux-tu Même si des fois, j'étais réticent, j'étais comme, je sais pas trop c'est quoi ça. Puis finalement, ça goûte tout bon. Hein. Ouais, des fois, tu as peur, là, une sauce particulière, sauce poisson. Là, lui, il back off, mais finalement, il aime ça quand il mange. Là. Ouais, sauce poisson, je sais comme c'est quoi ça. Ouais, Samuel, Finalement, faut je pense vraiment... que c'est juste du vinaigre. Je sais pas. Faut y verser Avec dans des- la gueule, là, puis comme il va OK, accepter mais la- lis-moi les ingrédients, je vais te dire ceux que je connais, ceux que je connais pas. OK. Vermicelle de riz. Ça va, je connais. Poulet à l'asiatique. Ben, je sais pas ce que ça veut dire à l'asiatique. Poitrine de poulet. Ça doit être un assaisonnement. Oui. Poitrine de poulet, huile de canola, sauce soya, jus de lime, sirop d'érable, huile de sésame, sauce poisson, Ah! marinade, sauce, encore de la sauce sésame, sauce oisin, vinaigre de riz, sucre miel, sauce soya, graines de sésame, ail, huile de sésame. Y a-tu tout ça dans le poulet? C'est la marinade, oui. C'est la marinade du poulet. OK. C'est le fun. C'est pas comme ça que tu cuisines, toi? Non, mais c'est parce que je me dis qu'il n'y a aucune Lui, c'est sel poivre. là. chance au monde que je cuisine ça chez nous. Ben, c'est sûr, t'as aucun de ces affaires-là chez C'est le vous. genre d'ingrédients que j'achète une fois, je suis bien craqué, puis là, ils pourrissent tout, puis un an et demi plus tard, je suis comme « Hein, ma sauce poisson est avariée! Wesh! Poivron, bok choy, edamame, carotte, » chou. Bok choy, je sais pas c'est quoi. Hein? Non! Ben voyons, t'as jamais mangé de bok choy? Honnêtement, un quiz, mettons que tu me donnes 3 choix de réponse, le bok choy, je saurais pas... Tu penses que c'est un chien? Je sais pas si je pourrais pointer Il est le bon débile. légume. C'est un légume. OK. Ben oui, c'est un légume! Mais ça aurait pu être une légumineuse ou bien un féculent. Oui, c'est un féculent. Bok choy, c'est une patate. OK, bon, c'est si les gens mon ils veulent dîner. ça, comment ils font, Samuel? Rendez-vous au wecookmeals.ca et utilisez notre code promotionnel TLMSH 70 pour 70 de rabais sur vos 2 premières commandes. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Miam! Merci WeCook! C'est le bok choy qui fait ça. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Salut tout le monde! Bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et à ma gauche, j'ai Marilyn Gendron. Bonjour, Samuel. Petite femelle dynamique. C'est moi, ça? Ah, aujourd'hui, tu t'es mis beaucoup de... T'as comme ton lip gloss que tu t'es mis beaucoup sur les lèvres. Ben, beaucoup, ton lip ça a gloss pas l'air yummy, rose, là, ton petit flacon. Beaucoup, c'est jamais un compliment. Ben souvent. OK. Mais Ouais, c'est parce tu te que les lèvres retouches. secs. Ouais. Je trouve que j'ai l'air plus vivante quand mes lèvres sont de même. Vivant. Vivante, oui. Toi, t'as mis ton hoodie, là? Tu fais ton intéressant? Ben écoutez, pourquoi pas faire une plug gratuite? Les hoodies différents comme toi merci. sont disponibles. Mais il fait C'est juste bien, qu'ils m'ont pour donné vrai. ça, c'est midi. Mais t'as vraiment un corps C'est de à la Fondation hoodie. Véro et Louis. Ça te fait bien, les hoodies. T'as dit Tout quoi, le un temps. corps? Un corps à hoodie, oui. OK, Pas d'accord? merci. Présente Ben notre oui, invité, c'est la ça. taille X large. J'ai pas fini de parler de OK. mon hoodie. C'est en gris. Et puis... C'est je tout? vais- Tu veux dire aux gens que c'est gris? Je vais le porter pour être sur le bord d'un feu de camp cet été. Tu sais, le soir, des fois, j'ai froid. OK, présente notre invité. OK, notre invité est Louis-Jean Cormier aujourd'hui. Bienvenue. Salut les amis. Salut Louis-Jean, merci d'être là aujourd'hui. Ah mon Dieu, ça fait donc plaisir de venir jaser avec vous à Longueuil. À comme ça. Longueuil, dans le... Oui, Une fois de temps en temps. Faut Ben, se ils disent déplacer. que c'est le centre du monde, hein, Non. Longueuil.
Qui dit Je ça? sais pas, le Non. centre de la... On est-tu en... C'est quoi ici? On est pas en Montérégie? C'est ou la on est pas vraiment en Montérégie. ou Non, bien- Rive-Sud, C'est là. Ben, c'est comme région de Montréal. Je connais pas mes régions assez. c'est pense le pas qu'on- Carrefour Longueuil, je Non, pense. lui, il le sait pas, là. Lui, on va à Mais tu sais, Terrebonne c'est sur ou le à- bord de la Montérégie en maudit, là, parce que là, Tu quand on... penses? Ben là, Je pense pas que ça compte dans la Montérégie. c'est là. Saint-Bruno, je pense, dans Montérégie. Peut-être... Saint-Bruno, c'est loin, là. Envoyez-nous Des textos infos. sur le SMS. C'est ça. Non, mais moi, je connais pour de vrai aucune région administrative. Bon, je connais la on en parlera Gaspésie. Oui. Moi aussi, je la connais, celle-là. C'est presque tout. OK, Elle parfait. forme... Je te dis. En face, il y a la le- Côte-Nord. Ça dit qu'elle forme le cœur de l'agglomération de Longueuil. C'est tout ce que ça dit. Mais non, voyons, non. T'es-tu sur ChatGPT? Banlieue sud de Montréal. Ouais, bon, on parle pas de région du Québec ici, là. Oui, je sais, Non. mais Mais je pense que c'est région métropolitaine quand même. non? Montérégie. Yeah, c'est en Montérégie! J'en reviens pas. Semblait qu'on était en Montérégie. Mais semble que c'était comme... Moi, dans ma tête, c'était genre Magog, là. Montérégie? Ouais. Mais non, c'est l'Estrie, ça, franchement. Ici, Ah! dans ma tête, c'était au top, là, c'était au nord. Mais là. je suis T'aurais- sûr qu'on n'est pas venu parler de région Ben! ici, mais ça part bien quand même. Mais ça part bien. C'est bon Tu sais, quand faut, même. faut se géolocaliser. Ouais, tu sais, là, on est important. ici. Là, on est ici, là. Puis après Et ça me fait Mon- plaisir d'être ici. Voilà, Ouais, c'est ça en ce qu'on disait. Montérégie. Voilà. Tu disais que t'es pas quelqu'un de complexé, donc, avant. Hein? Tu me disais ça. Ouais, t'as dit Non? ça. Ouais. Tu dis, je suis pas très Oui. complexé. Effectivement, ben en fait, Là, si tu te je pense que c'est de la fausse modestie parce que quand on se met à gratter, je pense qu'on se trouve des petits complexes. Ou on trouve comme des ah oui, ah c'est vrai, puis même qu'il y aurait une étude psychologique à faire là-dessus parce que c'est peut-être des complexes qu'on a enfouis Ouais. sous le tapis. C'est du déni, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct de pas y penser tous les jours. Non, là. en fait, je pense, je tiens quand même je tiens à dire que je suis un gars qui est très peu complexé et moins complexé qu'avant aussi. C'est ça. Ah, OK. Tu t'améliores. M'améliore. C'est l'âge? Ou Oui, c'est la faut croire. méditation? C'est tout. C'est la Ouais. spiritualité. C'est la moustache. Tout est Mais dans la parce que- moustache. Avant qu'on rentre là-dedans, moi, je veux dire que j'ai dormi avec un tape sur la bouche pendant un bout de temps à cause de toi. Je suis désolé. Quoi, de cette histoire-là? À cause, mais tu te souviens pas la période où j'ai dormi avec un tape sur la bouche? Oui. Tu sais, ça a l'air qu'on dormait mieux puis on respirait mieux. Puis c'est Rebecca qui n'avait parlé en disant que c'était toi. Oui. Qui l'avait tu fais ça? initié à ça. Moi, ça fait 3 ans et demi que je fais. Ah, remarque que, tu sais, je pourrais arrêter. Hein, c'est vraiment. L'habitude est rendue là. Tu sais, je dors vraiment la bouche fermée puis je respire par le nez, ce qui est vraiment souhaitable pour Ah toi, oui. Sam, aussi. Oui. Oui. Comme un humain. Mais on a toujours des moments dans la nuit, sans le savoir inconsciemment, où on se met, tu sais, il y a des toiles d'araignée qui se forment dans notre bouche, là, puis donc je continue à mettre un tape parce que j'aime vraiment ça. Quand je le fais pas, je sens comme genre des petites différences le matin, je suis comme j'ai pas 100% de mon sommeil. Ça colle-tu sur la moustache, Mais pour ça, vrai? j'allais dire. Ouais, mais là c'est ça, faut trouver les bons tapes. Mais il y en a, Par-dessus, genre, tu fais-tu un... c'est ça. Idéalement là, je le squeeze en dessous de la La moustache. moustache, OK. Pour vraiment que ça colle à la peau directement. Ça doit te faire tout En un fait, look, hein, quand même. Ouais, c'est spécial. Ben, moi puis Rêve, le soir, c'est quand même... Chacun son c'est tape. une chance qu'on n'habite pas ensemble. Ouais, c'est ça. Mais, Bonne mais tu nuit. vois, c'est comme, OK, bonne nuit, là. Ouais, c'est ça. C'est pas sexy, mais... Le tape. Mais moi, j'avais aimé ça. Oui, Non, t'avais c'est pas très aimé important. ça. Moi, j'avais aimé ça. Il me semble que tu avais dit que c'était insupportable. Non, les premières nuits, c'est vrai que je l'enlevais Ça sans donne m'en un rendre petit compte. feeling, hein. Ouais, c'est ça. C'est Genre, ça. je me Des réveillais fois, tu puis dis, je l'avais- coudonc, il est rendu où? Je l'arrachais, là, Ça, tu sais. ça prend, là, au moins 3, 4, 5, 6 semaines, là, avant de, Ouais. tu sais, comme d'avoir une espèce de... Le métabolisme, à un moment donné, il s'installe, puis ça marche. Mais je trouvais ça intéressant. J'aime ça, les affaires de même. Mais, à un moment donné, c'est juste moi, les affaires comme se mettre un tape à tous les soirs, ça dure 2 semaines. Puis je suis comme, bon, mais je me tente plus. Moi, ce que je trouve vraiment pratique, c'est en tournée, parce que puis là, vous autres, vous vous promenez aussi. Ah, J'imagine on est en un tournée, peu, peut-être nous, hein. pas tant. Un petit Ouais. peu. On est en tournée, mais c'est rare qu'on découche. Ouais. par Donc, contre. c'est ça. Quand tu es souvent dans les hôtels, moi, là, en tout cas, le chant devenait quand même un peu fragile avec la poussière, Ah, oui. les acariens, tout ça. Puis, mais de s'assurer de respirer par le nez dans une chambre d'hôtel, c'est déjà gagné. Genre. Ah oui? Ben OK. oui. Pour tout, là. Pour, tu sais, pour vraiment, pour pas te retrouver à tousser le lendemain avec les poumons remplis de, je sais pas, de quoi que ce soit. Je savais pas que ça faisait Ouais. ça. Ben oui, parce que ton nez filtre, tandis que ta bouche filtre aucunement. Hmm. Fait que ton nez, lui, avec les cornets, il filtre. Je comprends. Check bien, je vais te faire un petit cours, petit cours 101 en 2 secondes. Le nez, respirer par le nez, ça ralentit le débit d'air. Donc, ça va favoriser plus de CO2 dans ton sang, ce qui est vraiment souhaitable pour pas être en hyperventilation. Mais moi, ça me donne l'impression que je vais m'étouffer des fois. un peu. Oui, mais c'est ça, parce qu'on est habitué d'être en hyperventilation. Quand on parle, on respire par la bouche, parce que sinon, ça ferait des fucking longues Ouais. pauses.
dans nos phrases. Mais, Il idéalement... respire une fois par le nez, il manque de s'étouffer. Ouais, c'est comme finalement... Mais c'est vrai que c'est fait ça. Oui, hein? ça fait ça. Anyway, tout ça pour dire que le nez, en plus, les cornets dans le nez, ils humidifient l'air quand tu rentres, puis ils gardent l'humidité quand tu sors l'air par le nez. OK. C'est comme spongieux, puis ça réchauffe l'air, ça humidifie. Puis OK. Donc, quand tu respires par la bouche, puis t'expires par la bouche pendant une journée complète, tu te déshydrates. Tu perds ton hydratation. Ouais. Toi, tu te fais-tu des sinus rinces dans la vie? Ah ouais. Mais une fois, t'en pas. Non, mais plus Moins qu'on- qu'avant, mais avant, full. D'ailleurs, c'est ça. Comme peut ça? C'est quoi ça? C'est la théière? Ouais, je me fais un étipote. Ah, toi, t'avais la petite... Moi, Ah, ouais, récemment, je me suis acheté la bouteille là, que Le tu sinus presses. rince, ouais. Moins Ouais. souhaitable. C'est moins bon? C'est mieux la petite théière. Ah ouais? Puis- Oui, parce que c'est la gravité, puis c'est juste le bon débit, parce que la poire, Il y a une pression. sans dire la poire, puis Ouais. le fromage, ça pourrait... Ça pousse. Oui, ça peut aller vraiment jusque dans les canaux. Ah, moi, ça me sort par lacrymaux. les yeux puis les oreilles. C'est vraiment pas bon, ça. Shit. Ça va, Shit, ce qu'il ça va dit. pousser les allergènes, puis tout ça, plus loin. C'est pas Ah, terrible. OK. La théière. Ouais, mais lui, il faisait Mais pire, attends, là. c'est parce que là, la théière, faut que ça bouche la narine au complet. Oui, c'est fait C'est ça pour que ça fait? Il y en a qui sont faites pour ça. Tu achètes... Puis là, tu te penches comme ça, puis penches, puis ça la finit gravité par faire fait le... juste la bonne pression. Mais au pire, même s'il t'en coule un peu là, c'est pas grave. Non, c'est juste que si la narine n'est pas complètement bouchée, ça va plus difficilement sortir Ouais, par ouais, je l'autre. comprends. Non, ouais, non, mais tu squeeze, là, tu te la rentres va, bien là. comme faut. Faut Ok, boucher ben- la narine au complet avec la théière. Ah ouais. Oui. Ouais. J'étais avec mon coiffeur je l'autre fois, savais puis il me disait qu'il avait jamais réussi parce que, Pourquoi vous parliez de ça? je sais Toi pas. pis ton coiffeur. Ben, c'est mon Il y a- sujet du mois. Il y a des bonnes narines, faut croire. Ou peut-être pas, peut-être des trop petites narines. Ben, je sais pas, mais je pense qu'il le faisait pas comme il faut. Il disait qu'il s'envoyait le jet dans la narine, mais sans la boucher. Fait que ça sortait par la même Ça marche narine. pas. Oh, dans le fond, il s'arrosait le visage. c'est Ouais, ça dans le qu'il fond, il faisait. faisait rien de bon, là. OK. Ouais, Bon. c'était nul. Mais toi, tu faisais pire. Toi, tu prenais le produit dangereux là, que tout le monde t'a dit que ça allait te tuer le nez. Le genre là. de Tristan. vaporisateur Otrivin Otrivin, ouais. pour déboucher le nez. Ouais, ça crée de la dépendance, apparemment. C'est ça. Ouais, puis je m'en T'as suis été rendu longtemps compte. là-dessus? Ouais, T'es on dans un dirait groupe que de discussion maintenant? Ouais, il était Ben, là-dessus pendant des je mois. m'en suis vanté au podcast, justement, puis il y a des gens qui commençaient à commenter comment ça pouvait être dangereux si tu l'utilisais trop de jours de suite. Puis moi, je disais, non, je suis chill. Puis là, ça m'a jinxé ou je sais pas trop quoi, mais la dernière fois que je l'ai utilisé peut-être 4 jours au lieu de 3. Puis Oh, depuis, là, j'ai wild. l'impression... J'ai souvent comme une odeur de chlore dans le nez ou comme si les T'as un odeurs sont souvenir de plus pareilles. piscine. Ouais, c'est pas bon. Mais ça m'a brisé un petit peu. Fait que t'a j'ai fucké. pogné peur. Fait que c'est là que je suis embarqué dans la Embarque gang dans la- du dans ma sinus secte. rince. Ouais. Ben, on dirait que c'est toutes des affaires qui viennent ensemble. Moi, quand je faisais le tape, je faisais Ouais. aussi les bains froids, là, le Ouais, matin. ouais. Mais c'est vraiment des phases. Parce qu'un moment donné, j'étais comme, OK, là, Tu genre... t'es tanné de ça me- cold plunger? Ah, c'est parce que je pense que ça marche quand, mettons... Mais ça, c'est pour les psychopathes, non? Toi, tu fais ça? Toi, t'es fou, là. Non, mais en fait, je le fais pas beaucoup parce que j'en ai pas de cold plunge à la maison, mais Ben, je c'est finis ça. toutes mes douches à l'eau froide tout le temps. OK, Ouais. t'as pas comme le Tous gros les jours. bain en métal Non. sur ta terrasse, là. Non, mais j'adore me percer des trous dans des lacs au printemps, puis Ouais. Puis le faire. me baigner dans la rivière à l'année avec Martin Léon, mon chummy, de justement un peu de spiritualité puis de bien-être. Mais ça, je comprends. Mais moi, je Ouais. le faisais comme... Le matin, je me levais, j'essayais de faire ça. Ben là, c'est parce que j'avais pas envie de me lever. Ça me déprimait. J'étais ouais. comme, oh, je veux pas aller dans le bain froid, ça me tente pas. Fait que là, un moment donné, j'ai arrêté de le faire. Mais mettons que je vais courir, puis là, après, je prends ma douche, Ben oui. puis là, je vais être capable. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il faut que Ça t'ailles- chaud. Respirer. Ouais. Ça prend beaucoup d'oxygène Ben, dans le sang. c'est là, pour y ça, aller. mais juste du lit au bain froid, j'étais comme, je pense que je fais pas la bonne affaire. Non, là. fallait pas que tu commences par ça. Non, hein? Trop un gros choc. Ouais. C'était trop élevé, Faut que là. tu fasses de la respiration avant. Sinon, c'est Ben, je vraiment braillais hardcore. quasiment, j'étais à côté de mon bain, j'étais comme, Le bain, en plus? Ouais. Ça me t'aurais pu commencer par la douche. le bain rempli d'eau Mais frette. la douche, là. on dirait que c'est pire, honnêtement, pour avoir fait les deux. Là. La douche, c'est comme s'il y a les petites gouttes. C'est comme. C'est tu sais, pire. Ça t'attaque, on dirait. Pas pire, On pas dirait que pire. Je trouve que se plonger dans l'eau froide, c'est plus. Oui, mais c'est plus, faut que tu le décides. C'est plus comme un gros coup, mais après, gros quand coup. t'es dedans, Ouais. c'est tolérable. Mais ça fait peut-être. mal. Ouais, c'est ça. C'est que d'un coup sec, t'es vraiment enveloppé dans le froid, tandis que dans la douche, c'est comme t'as chaud, puis là, c'est comme. Oui, puis ça fait pas Ouais. l'effet comme mental, on dirait. Non, ça de- fait cet effet-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça stresse quasiment plus. Là. Mais en tout cas, Ouais. là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, là, mais peut-être pour cet été. Là. L'hiver, c'était trop élevé, là, ça me tentait plus. Tu comprends? Mais puis c'est quoi les Dieu. bienfaits? Résumez-moi donc. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est qu'en gros, ça fait sécréter une bonne dose de cortisol, qui est l'hormone du stress.
dans ton corps parce que là, le système se met un peu en mode défense. Tu sais, genre, wow, t'as peu, fait frette. Puis là, si tu respires puis t'es bien, tu restes calme, tu vas comme dompter ton système parasympathique, ton système genre d'alerte, là. Puis dès que tu sors puis que tu te réchauffes, là, s'ensuit une grosse dose d'endorphine. C'est l'hormone du bonheur, de genre, le tigre, il est parti. Le tigre! Fait que là, t'es bien, puis là, tu pars ta journée comme ça. Fait que t'es super comme... T'as eu une bonne dose de stress qui compensée par une grosse dose d'endorphine. Okay. Moi... Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres affaires, la circulation sanguine, puis tout, ça débouche les vaisseaux sanguins. Puis tout, OK, ça se peut ça. Ça, on l'avait fait dans un spa, là, me semble. Le chaud et le froid. Oui, chaud-froid, là, ça dilate, puis ça aide aussi ton fascia, en tout cas. Fascia? On en parlera une autre fois. Là, je commence à ressembler à... Là, il sent trop gourou, là. Ça fait partie de mes complexes, Que tu te sens gourou? Le gourouisme non sollicité, là. Ah oui. Je suis comme tombé dans le terrier du lapin. Comment on dit ça? La tanière? Le rabbit hole. J'essaie de le dire en français. Non, c'est pas grave. Ici, c'est pas Radio-Can. Tu peux le dire. Puis j'ai tellement aimé le bien-être que maintenant, chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, c'est ainsi, ça fait le pas. » Puis je suis comme « Attends, j'ai quelque chose pour toi. » Tu sais, j'arrive avec des solutions quand il faudrait plutôt écouter les gens. Oui. Puis les laisser trouver eux-mêmes la solution. Ça, c'est le principe de base de espèce de droit moral qu'on n'a pas d'envie de prendre le problème de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il trouve. Ben, ça dépend, parce qu'on en a parlé tantôt, justement, dans un autre épisode avec Sarah Jeanne. Il y a des gens qui fonctionnent différemment. Il y a des gens qui aiment ça, recevoir des solutions, alors que d'autres, comme moi, qui préfèrent faire le chemin eux-mêmes puis juste avoir une oreille attentive. C'est encore plus trompeur parce que tu dis, OK, ça a marché vraiment avec mon ami une telle ou mon ami un tel. Puis là, ça veut dire que je pourrais le dire à quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, ça marche pas. Donc, en gros, c'est mieux d'attendre quand même... Que la personne te le demande. La personne demande, oui. Mais là, tu dois sentir que tu as plein de connaissances en toi. De famille, je pense que j'arrive avec des enseignements non sollicités. Ah oui. Mais en famille. Bon, ça passe, mais il reste quand même que c'est... Je pense que c'est mieux. En tout cas, ça, tu vois, ça fait partie d'une sagesse peut-être que j'essaie de développer. Mais je vais m'arrêter de mansplainer quoi que ce soit. Ah, c'est bon, ça. C'est une bonne idée. Mais il y avait quoi sur ta liste, justement? Je veux savoir. Il y a quoi là-dessus? La liste des complexes? Oui. OK. Elle était prête. Écoute, il y en a des légers, puis il y en a des beaux, il y en a des profonds, il y en a des... Il y en a des beaux? Des beaux? Ben, des beaux. Tu sais, il y en a un qui est relativement beau. C'est j'ai toujours eu un complexe d'infériorité par admiration. Je suis très admiratif de certaines personnes. Ça n'a pas besoin d'être des vedettes. Ou, c'est pas comme du groupisme, mais tu sais, comme... par exemple, je suis toujours complexé / un petit peu intimidé par Chloé Pelgag. Je l'aime full, on se connaît bien, mais quand je suis avec elle, je suis comme... Je l'admire. Oui, tellement. Tellement que je suis comme... Ah, mais c'est rare que quelqu'un qui tu étais dans l'industrie avant elle, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Fait que c'est rare que c'est cette dynamique-là. Oui, puis je sens que d'elle, il y a aussi une espèce d'admiration, puis c'est fun, il y a une espèce de rapport mutuel, mais c'est plus fort que moi. C'est un complexe que j'ai de... Tu sais, en présence de Fred Fortin, c'est un gars que j'admire tellement que... Puis pourtant, c'est devenu comme plus qu'une bonne connaissance, là, à travers le temps, c'est comme un chum. Même chose pour Olivier Langevin. Tu sais, genre, ça, c'est un bel exemple. Tu sais, je me considère comme un guitariste correct, tu sais, assez bon. Puis, tu sais, même par mes pages, je pense que les gens trouvent que je suis un bon guitariste. Mais moi, quand je suis à côté d'Olivier Langevin ou Jocelyn Tellier ou des grands guitaristes de notre entourage, là, Simon Godin, tout ça, là, je suis tu vas-tu jouer quand même? C'est ou ça, tu comment ça se manifeste? Non, je suis capable de jouer. Je vais jouer, puis je vais même avoir le guts de tenter de vouloir les impressionner. Ah oui, OK. Mais je sais pas, il y a comme une espèce de... C'est lié, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt joli comme complexe. C'est l'admiration que j'ai pour les autres. Ça fait de moi finalement quelqu'un d'un peu groupie, sans que je me considère comme un groupie. Là, je comprends.
Salut, c'est le moment de l'apéro. J'ai soif! Toi, t'as faim, t'as soif, t'es Ouais. insatiable. J'en ai des besoins. Je suis une femme, moi, monsieur. Une femme québécoise à part de ça. Absolument. Je suis une femme québécoise qui aime le bon vin. Moi, j'aime pas toujours le vin, mais Non? j'aime les vins raisins. C'est vrai que Samuel, il est difficile. Lui, là, vraiment, il aime plus le jus d'habitude, là, genre le Ouais. Fruitopia. là. Le jus puis la sauce. Ouais, ouais. Le jus puis la sauce, ils font pas encore ça, raisin, de la sauce, mais peut-être éventuellement. Non? Raisin, c'est notre commanditaire, c'est un importateur de vin. Ça, là, c'est sûr, vous l'avez déjà vu à SAQ. La là. petite pastille orange raisin. Raisin avec un petit tic-tic-tic, un zigzag Z, C'est quoi? raisin. Comme Ici, un. là. OK, ouais, je comprends. Comme des atomes. un C'est peu, comme là. un itinéraire. Moi, j'arrive de ce point-là. Là, je m'en vais chercher Marilyn. Après ça, on va chercher Poupoule. Après ça, on s'en va au pique-nique. Oui, exactement, Ouais, mon ça, chéri. c'est la bouteille que je voulais apporter à notre pique-nique. Oh, tu vas amener ça dans notre pique-nique d'amoureux, Samuel? Mais on va dire c'est quoi, là, premièrement? Là, Oui. c'est l'arpent des Vaudons Ça fait de plaisir. Jean-François Mériot. C'est un... C'est qui, Jean-François? Ça doit être celui qui a... Ça doit être le sommelier qui a écrasé les raisins. Avec ses pieds, tu penses? C'est un Sauvignon blanc. Mais j'ai la description au lieu de dire Vas-y, lis n'importe la quoi. description, Ça mon chéri. dit « L'arpent des Vaudons est un blanc français parfait à l'apéro ou avec un repas estival disponible à la SAQ. » Puis Fait juste- que moi, j'avais raison de mentionner un pique-nique. Ça, c'est un repas estival. C'est complètement un repas estival. C'est quoi, sandwich? Petit sandwich, petit chip, petit cocon. Petite viande froide. Oh oui. Faut que je fasse attention parce que j'ai la goutte. Fait que juste un salami, mais pas trop. Pas trop. Pas trop de pepperoni, mais du fromage. Et puis un morceau de pain. OK, pas trop de temps sur décider tout ce Et qu'on mange. puis là. peut-être des chips. OK. Moi, je suis allée voir sur le site de la SAQ pour voir les commentaires sur le vin. Je veux vous en Tu lire un. voulais en lire. Sauvignon de la Loire qui n'a rien à envier aux Sancerre de ce monde. Sancerre. Ouais. Fraîcheur, acidité, longue finale, minéralité, tout y est pour ce prix. C'est à ne pas manquer. Sincèrement, Tabarouette, ça, c'est un pense-bon qui a écrit C'est un ça. pro. Ouais, c'est un pro, mais ça donne le goût vraiment de le boire. Daniel Pinard Ouais. qui a dit ça. Probablement. C'est comme pour 20 piastres, là. Ça vaut vraiment la peine. Fait que si jamais vous savez pas quoi prendre, vous êtes comme nous autres, là. Vous savez pas quoi acheter à SAQ. Raisin, c'est pour vous. Si vous êtes des comme nous autres, des jeunes dans le vent. Oui, exactement. 30 ans de qualité de confiance raisin. Thank you. Merci, raisin. Mais admiratif, c'est positif, mais c'est vrai que c'est dur quand c'est Ouais. par rapport à l'art que nous aussi on pratique. C'est comme C'est ça. bizarre de faire quelque chose, moi je me sens un peu comme ça aussi des fois, de pratiquer un art que j'admire chez d'autres personnes. Fait que j'ai l'impression d'avoir un sens vraiment critique de tout ça. Fait que je trouve que c'est toujours des rapports bizarres de Ouais. ben, je te trouve vraiment hâte de faire ça, regarde, moi aussi je le fais. C'est ça. C'est un peu intimidant là, tu sais. Ouais, tu sais jamais quand t'écris à quelqu'un, tu sais, genre, ouais, j'ai écouté ton dernier album, c'était vraiment bon, parce que des fois, j'ai ce réflexe-là d'écrire certains Ouais. artistes que je connais, puis là, tu sais pas si ça va être comme Es-tu content perçu, que toi tu ouais, trouves ça il bon? se sent obligé de me dire qu'il aime ça, ou genre, moi, je suis Louis-Jean fucking Cormier et j'ai aimé ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est pas, non, c'est weird, comprends. ça, qu'on sait jamais sur quel pied danser. Puis je pense que c'est un peu niaiseux d'être complexé de ça, parce que finalement, tous ces gens-là ont probablement Ben oui. la même interrogation, le même réflexe. C'est tout le monde fait ça dans la Ouais. vie. Ouais. Fait que Mais peut-être moi, que ça- Fred Fortin, quand il est à côté de moi, il fait comme tu sais, j'aime vraiment Carquois, j'aime vraiment ses chansons. Je suis comme, je sais pas trop, tu sais, je suis comme gêné. Puis moi, je suis là à côté de lui. Ah, Je mon suis Dieu, je suis gênée. gêné. C'est bon. Mais au moins, ça te fiche pas. Ça, c'est déjà pas pire. Si t'es Ouais, capable non, de comme non, faire. Non, je passe le fais. par-dessus. Ouais. Mais des fois, c'est peut-être une sorte de petite coquinesse Ouais. qui apparaît. C'est comme genre, non, non. Puis d'ailleurs, c'est ça qui se passe. Des fois, comme quand je suis avec. Je prends Chloé en exemple, puis c'est drôle parce que je suis pas mal sûr qu'elle n'écoutera même pas le podcast, mais c'est comme si pour compenser le complexe d'infériorité que j'ai, là, je deviens comme un peu comme cowboy, là, avec je fais des. Tu lui donnes des je fais bines? jokes. Non, non, Ouais. ouais, on dirait que depuis tantôt, Je lui donne des billes. je donne une. Ben, ça pourrait aller quasiment jusque-là, dans le sens où je suis comme. Je deviens trop funny, puis c'est pas ça que je voudrais. Mais c'est Je comme comprends. j'essaie de Tu compenser. compenses un peu d'une Ouais. façon. Faire, je vais être surconfiant. On va un faire des petit peu. jokes, ça va Ouais. être drôle, full de jokes, parce que là, en ce moment, je me sens vraiment fragile. Oui, je comprends. Mais sinon, habituellement, comment tu te comportes dans un contexte comme ça? T'es-tu comme quelqu'un d'introverti ou t'es quelqu'un qui Non. est full social? Ou... Oui.
OK. Je suis full social, puis j'ai pas trop de filtres, tu sais, puis des fois, c'est même un problème parce que je vais aller dans la grossièreté très rapidement pour le plaisir. Moi, j'aime beaucoup l'humour par la grossièreté. Quand tu sais que c'est too much, puis que tu sais que c'est volontairement trop, qui apparemment différencie la grossièreté du vulgaire, c'est ça. Ouais. C'est comme grossier, c'est genre... en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça beau. Que tu vas volontairement mettre ton pied en dehors de la clôture, puis là, ça va être évident que c'est des farces. Genre, tu vois, Claude Pelgag arrive, tu dis « Hey, la grosse vache! » Voyons, Chris, de conne! Non. Ça, c'est juste parfait. Non. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Toi, t'es grossier, là. T'es grossier, ouais, hein? j'aime ça. Oui, c'est ton genre de faire des jokes un peu... Quand je me heurte à, mettons, quelqu'un qui aurait pas compris mon exagération, qui, à mes yeux, est full exagérée, là, ça me déstabilise bien raide. Ben oui, parce que faire une joke qui marche pas, en plus, si c'est une joke un peu comme salée, t'as l'air vraiment... Tu sais, t'es humilié par ton... Excusez. Aussi, ça me fait me remettre en question de... Peut-être que je suis déplacé. Ou peut-être que je suis trop agressif comme personne. C'est peut-être pas si évident que ça. Ouais. Puis tu sais, un moment, j'animais l'émission Microphone à Télé-Québec. C'était un show de musique où on réinventait les tunes de tout le monde. Après, on allait prendre des verres. Puis il y a une soirée, c'était la soirée où Dumas était là. Puis Dumas, il m'a dit, ce soir-là, je sais pas trop, ouvert bouteille, je pense. Oui, des musiciens ouverts bouteille, c'est rare. C'est rare. Il m'a dit, faudrait que tu fasses attention à ça. Des fois, t'es hardcore, tu sais, parce que je vais souvent niaiser mon chum Vallière ou tu sais, ça va être souvent genre, non, mais plate, ta toune du monde, on dirait du Vallière, tu sais, je vais dire une affaire de même. Ouais. Puis là, c'est comme, c'est super méchant, mais c'est une vraie joke parce que j'aime les deux d'amour. Puis là, je niaise de même de façon très, très, peut-être un peu edgy. Puis il m'a dit ce soir-là, Dumas, probablement qu'il avait été, lui, heurté par une joke que j'ai faite dans la journée. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. C'est pas tout le monde qui peut... Comprendre puis bien le prendre. Puis c'est vrai, sur un plateau de tournage, avec, je sais pas moi, 38 personnes qui tournent autour, c'est vrai qu'il y a du monde qui peut dire « Hey, c'est intense. Mais... L'autre cornet sur le stage. » Mais c'est tellement dur à gager l'humour, puis comme à quel niveau on est rendu, puis je vais faire une joke, je me permets cette joke-là, mais il y a des gens qui sont vraiment plus susceptibles ou qui ont des sensibilités, puis là, tu fais comme « j'étais sûre ça allait... » comme endurcir notre lien, puis vraiment, je viens de mettre un mur entre nous, puis ça marche pas. Là. Mais l'inverse serait super plate. Si moi, je pense que ça vaut vraiment... je pense à des vieux mononcles qui avaient souvent un peu pince sans rire. Là. Ouais. Je trouve ça beau, cette affaire-là. C'est comme... On y va. On laissait. Tu y vas, puis tu vas all in. Faut y aller avec humilité. Si ça heurte quelqu'un, ben, cette personne-là, peut-être, ultimement, va comprendre « Ah, il niaisait. » Puis là, la situation va se désamorcer. Mais sinon, c'est comme, je me permets plus de rien dire parce que là, je vais non. Depuis tantôt, je te crache dessus. Non, c'est la première fois que je le remarque. C'est complètement décomplexé. J'ai les glandes, là. T'es glandé bien raide. des bains froids. Mais c'est une danse, j'ai l'impression, à apprendre. Moi, mettons, notre amitié avec toi, Marilyn, que toi, mettons, t'aimes pas ça, les pranks. Non. Pas ça de faire pranker. Ça me fait pas rire. C'est quoi un prank? Lui faire croire, mettons, on est avec un autre ami, c'est un exemple qu'on a déjà dit, mettons, là, je suis avec Charles-Olivier, puis là, je dis, hey, on vient de se booker des billets pour Los Angeles. On part, puis toi, t'es pas invité, puis aussi gros que ça puisse être. Elle a mort. Ça va jouer sur ses pitons, puis elle aime pas ça, tu sais. Fait que ça a été quelque chose à apprendre pour moi de... Ça me fait pas rire. Fait que moi, ça, c'était comme... C'était dans ma tête, c'est joueur assez de base, tu sais. Mais il fallait que j'apprenne qu'avec toi, ça te fait vraiment de la peine. Fait que c'est quoi que... Traumatisme de rejet, d'abandon. D'abandon, de rejet. Je te filme. Oh. Mais maintenant, pour vrai... T'as pas honte, Sam? Oui, j'ai honte. Méchant, hein? Non, mais maintenant... Je te dirais, ça me dérange plus. Faites-le si vous voulez, les pranks. Ah, mais on a des billets d'avion, on s'en va. Pour vrai, ça me dérange plus. Je pense que c'est vraiment... c'est de l'insécurité, là, clairement. Ça, là, de pas être capable de le prendre trop personnel. Puis je pense que je vieillis, je m'améliore. Faites des jokes comme vous voulez. Ça me dérange pas. Oui. Je vais sûrement pleurer chez nous, mais je vous le dirai pas. T'abandonnes ton complexe d'abandon. Exact, oui, j'abandonne. Mais je pense que moi, s'il y avait un truc que je pense que j'ai cheminé, ce serait ça quand même. Je me sens moins facilement... abandonnée ou heurtée par des affaires de même. Je suis comme, non, ça ne me concerne pas. Let's go, full indépendante. Tu sais, vraiment indépendante à mes heures. Mais puis de mon côté, j'ai appris à être plus gentil. Tu vois? Plus doux.
parfois, Arc. avec les copines. Il est comme ouh! Super plate. Quand j'arrive chez Non, nous, c'est bien là, d'être gentil. quand Oui. j'arrive chez gentil. nous, j'explose. Oui, c'est ça. Ah ben la grosse torche, Mais se fait chier aujourd'hui, let's go! Mais tu vois, moi, je suis étonnée. Quand je t'ai rencontré, j'étais surprise de te voir aussi pas gênée. Je pense que ton Ouais. personnage de D'artiste. musicien m'avait donné l'impression que tu étais très introverti. Ah oui, j'étais comme Oui, l'artiste torturé. sombre. Le petit chanteur mélancolique. Sérieux, j'étais sûre que t'étais Mystérieux. extrêmement sombre. Oui, Ouais. Mais t'as beaucoup de ça me chance. va aussi. mais Dark, pour oui, ne pas c'est ça, dire, je chante Ils la sont mélancolie et l'amour oui. et le drame. Ben moi, j'étais comme, Mais c'est j'étais sombre, mais j'aime Je suis ça. un là. grand tarlat. Même en spectacle, je suis plutôt reconnu pour être un humoriste à mes heures. Mais c'est ça que j'avais remarqué. Quand je t'écoutais juste les albums, j'étais comme, ah oui, OK, c'est sombre. C'est Mais ça. en personne, c'est ça, c'était comme, ah non, OK, il niaise, il est drôle, OK, Ouais, OK, c'est un grand OK. cave, OK, c'est OK, cool. OK. Non, mais en même temps, c'est vrai que ça fait un beau contraste. Ben, je trouve que ça fait un beau contraste. Absolument. J'ai tout le temps aimé l'humour, la joke. Là. Tu sais, à la maison, j'étais peut-être aussi l'humoriste dans la famille, là, le plus jeune de la gang qui faisait Il a rire mis tout le entre monde. guillemets quand même. Mais tu sais, je suis devant vous autres, puis je veux Il a pas mis vraiment... humoriste entre guillemets. Je veux pas me pitcher On dans a fait l'humour. l'école de l'humour, nous autres. C'est ça. Un Moi, j'ai diplôme. fait mon premier gala d'humour l'été passé. Comédien. C'est-tu vrai? C'est un roast de... J'allais roaster Patrick Groux et les bas blancs. Vous connaissez peut-être pas. Oui, non, je sais c'est quoi. C'était sa T'as fait carrière ça. de chanteur. Ouais, je suis allé faire ça. J'ai adoré mon expérience. Comment C'est ça a été? stressant. Oui, oui. Ouais, Un c'était roast, ouais, intense. c'est- Ben non, mais tout, là. Je veux dire, préparer 12 minutes de joke, là, pour... OK, moi, j'ai une bonne question. Là, si t'as fait les deux, c'est plus... T'as-tu trouvé ça plus stressant faire un numéro sur scène que chanter, mettons, sur scène? Moi, ce que j'ai eu comme impression, c'est que 12 minutes de blague, pour moi, c'était comme un pacing de 150 tonnes. Ouais. Tu sais? OK. Puis il fallait que je les mette dans le bon ordre, puis il fallait que ça soit la bonne affaire avec la bonne montée, puis tout. Tandis que moi, une fois que la toune est partie, moi, je suis dans un espèce d'engrenage, tu sais, ça y va, puis ça roule, puis c'est la Ouais. toune. C'est cool. Après ça, il y aura une autre toune, puis tu sais. Il Donc, y a des petits leviers à chaque toune, là. Oui. Faut que tu te craignes, mais après, quand c'est parti, c'est correct. puis tu sais, l'antenne qu'on doit avoir, tu sais, tantôt on parlait justement des pranks ou des c'est ça, des tours Faire qu'on une peut lancer ou de la joke, puis vulgarité, ça. C'est beaucoup de read the room. Ouais. C'est Ouais, beaucoup ouais. l'antenne de genre, je me le permets-tu ici, puis Ouais, pas là, puis... Ouais. Puis en musique, c'est beaucoup par rapport aux réactions après les chansons. Mais là, en humour, c'est comme une toune, ça dure 4 secondes, là, 3 secondes. Une joke, tu veux dire. Mais je veux ouais, dire, ouais. une toune pour moi. Ah oui, OK, Tu je sais, comprends. ma toune ouais. durerait 4 secondes. Puis Ouais. là, OK, hey, ils l'ont moins aimé, celle-là, m'en jouer une autre, parce que j'en ai 150 Ouais, à faire. je comprends. C'est toujours à recommencer. Ouais. Puis un roast aussi, c'est touché de... Tu veux que ce soit corsé un peu, mais Oui. tu veux pas dépasser la ligne puis que ce soit juste méchant. C'est Mais ça. là, si t'es trop prudent, les gens vont dire « C'était plat, c'était pas assez corsé! Ouais. C'est ça. C'est Tout tough. ça. Je trouve Mais la moi, ligne à a ce l'air niveau-là, vraiment... j'ai eu le beau rôle parce que c'est un peu le nerf d'une de mes jokes, c'était que, tu sais, je n'ai même pas roasté l'humoriste Patrick Roux, je savais même pas qu'il était drôle, tu sais. Non, fait que Je c'est dis, juste le musicien. Et pour moi, chanter, je veux dire, juste chanter les tunes de Patrick Roux et les Bas Blancs comme elles sont, le roast se fait C'était tout seul. déjà ça. C'est- Fait que t'avais déjà T'avais une ton bonne base. angle. Oui, oui, t'avais ton angle. Ouais, mais il a vraiment aimé ça. En fait, j'ai adoré mon expérience. Tout ça pour dire que vous faites un métier où je lève mon chapeau, un métier difficile. Mais c'est comme, c'est vulnérabilisant à un niveau vraiment comme, c'est ça, à répétition, puis de façon comme... C'est ça, il y a aussi ça, La à con, tous les ouais. soirs, là, tu sais. Oui, mais je trouve que la chanson, il y a de quoi qui a l'air très vulnérabilisant parce que c'est des trucs personnels, mais vu que c'est comme sérieux, d'une certaine façon, il y a comme de quoi la réaction du public, est-ce que tu le sens 100% si le monde aime ça ou pas? C'est Oui, comme oui, tu le Ouais, pendant tu la sens-tu que toune, t'es père Tu des le fois, sens, puis qu'il faut tu que t'es le sens, regagnes? Ou... Avant la première note de musique, tu sens pas mal ce que ça va donner la vibe. Je pense qu'il y a une question d'expérience aussi là-dedans. Ouais. Puis, veux pas, tu sais, d'avoir... quand tu développes ta carrière, ben là, t'as jamais le même monde devant toi. Puis t'as Ouais. pas du monde qui sont déjà conquis, là, d'une Mhm. certaine manière. Ça fait que ça devient un peu trompeur quand tes salles se vendent d'avance puis que les gens ils connaissent les tunes. Puis, tu sais, en tout Ouais. cas. Ouais. Mais il reste que tu peux vraiment palper surtout après la première chanson ou au premier ton bloc d'applaudissements. Là, Tu seras sais. comme, OK, ouais, ça va être cool ou pas, ou ça va être long. Mais généralement, c'est vraiment cool. Puis, l'affaire avec l'humour, c'est que je pense que c'est une mécanique qui est hyper précise. Là. C'est comme l'horlogerie. là. Ouais. Puis, la musique, pour nous autres,
peu plus libre au niveau de... Tu sais, la toune existe. La toune a déjà été, peut-être même en partie par le public, acceptée. Les gens ils savent que ça va être quoi. Puis là, tu as une espèce de carré de sable où tu peux vraiment déroger, t'en aller ailleurs. Remarque que l'humour aussi. Mais c'est juste que je pense que dire... C'est comme, dans une conversation, dire de quoi de juste sérieux... puis que les gens, ça les intéresse moins, on dirait que c'est moins confrontant que dire de quoi de drôle puis que les gens, ça les intéresse pas. On dirait qu'il y a de quoi de vraiment vulnérabilisant, en essayant de faire puis le monde sont comme, non, pas vraiment. Mais si tu dis de quoi de juste, tu sais, c'est ça, on dirait que le sérieux peut mettre moins mal à l'aise. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, mais... et en même temps, je dirais, une toune de 4 minutes que tu commences puis que tu vois clairement que ça plaît pas aux gens. Ah oui, ça doit être long. C'est de la torture longtemps. Oui. Tu sais, puis là, t'es comme... Ou, tu sais, un show qui lève pas, là, un show où, tu sais, tout le monde a fait des corpos, là, dans la vie où le monde jase, puis tu chantes une toute, mais si c'est une chanson aussi émotive, ou, tu sais, une chanson que t'as écrite, puis qui est comme personnelle, puis que tu vois que les gens connectent pas avec, ça aussi, je pense que ça peut être gênant. Absolument. Que les gens réagissent pas. Des complexes, des vieux complexes d'abandon. Des vieux complexes d'abandon. Mais, en fait, je me rappelle d'une autre affaire, c'est que quand on joue de la musique en band, avec des musiciens, on est déjà une espèce de stand-alone, tu sais. Puis je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec Phil Roy. On faisait une corpo pour Belle un moment donné. Puis c'était ma carrière à moi avec mes musiciens. Mais, tu sais, un genre de show où justement les gens n'écouteront pas. C'est un gros corpo. Lui, il animait. Puis là, après, on s'est jasé dans la coulisse. Puis il dit, je vous envie vraiment parce que au moins, quand ça écoute pas, tu sais, vous autres, vous êtes 5. Ouais. Au pire, tu te revires, puis tu jammes, puis tu as du fun. Il dit, moi, je parle, là, tout, ça tombe à terre. C'est humiliant. J'ai encore craché. Ça a tombé comme mon crachat. Puis, tu sais, c'est comme long, la soirée est longue. Oui, absolument. Tu essaies de parler. Ouais. D'ailleurs, je m'éloigne de mon micro. Moi, je m'étais déjà chicanée avec quelqu'un dans une salle de spectacle à ton spectacle. À mon spectacle? Oui, j'étais allée voir ton show, ça fait pas si longtemps. C'était un an, peut-être? T'étais devenu employé que j'étais de la avec salle? Carquois? Non, t'étais tout seul. J'étais seul sur scène? T'étais tout seul. OK. Avec des espèces, des trucs... Des écrans. Des écrans, ouais. Mais puis c'était une toune quand même. Je me souviens pas c'était quoi la toune, par exemple. Mais c'était quand même émotif, là. OK. T'avais tes pédales, je sais pas trop. Puis j'étais toute seule au show, puis il y avait comme 4 personnes à côté de moi. C'était à Saint-Bruno, je pense, de Montarville. Ah ouais? T'étais là, toi? J'étais là. En Montérégie? En Montérégie. J'étais en Montérégie, toute seule en Montérégie. Ouais. Puis, oui, j'étais assis, je pense, ce soir-là. C'est rare que je suis assis, mais là, j'avais un problème de coach, je pense. Je m'étais comme cassé une coach. Pas trop. Bon, anyway. Tu nous as pas parlé de ça. Mais t'étais assis. Puis la madame à côté de moi, à chaque fois, entre deux tunes, elle était comme... C'est quoi ces pédales? Y a-tu... Là, j'étais comme plus capable. Puis là, moi, je suis toute seule. Fait que tu l'entendais-tu? Oui, mais sûrement non. pas, là. Non. Mais là, elle me tapait ses nerfs. Puis là, un moment donné, j'ai juste fait comme... Mais moi, c'est vraiment mon genre. Mais j'étais comme... Hey! Ferme-la! Genre, je suis plus capable. Arrête! Ferme-la! Chose de même. Ça. Non, mais c'est parce que ça faisait... C'est que, tu sais, on arrivait vers la fin, j'étais comme, là, ouais, là ça suffit. Chaque toune, elle a de quoi à dire, je vais la tuer, là. Mais c'est quoi tes pédales? C'est quoi? Puis à un moment donné, j'en suis levée. Ah, les pédales! Tu sais, comme, dégage! Mais à chaque fois, son chum, il la reprenait par la main, je sais pas trop. Puis là, lui aussi, il disait, ferme-la. Ferme-la, tu sais. Puis là, un moment donné, elle me faisait des signes, parce que quand j'y avais dit, ferme-la, un moment donné, elle faisait comme, elle arrivait à parler, puis elle faisait... J'ai pas le droit, elle veut pas. Elle te narguait. Je vais me battre, sincèrement. Oh mon Dieu. Puis quand le jeu a fini, on s'est levé, là, puis on s'est chicané, là. Puis j'étais comme, là, moi, je travaille dans le domaine du spectacle, là, puis vraiment, t'es pas fine, puis t'as gâché le spectacle pour moi. J'avais pris mes billets. Pas fine? Pas fine. Puis là, elle était comme, hey, toi, là, prends ton trou. Puis là, elle me niaisait, le fait j'étais venue toute seule. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu fais dans le milieu du spectacle? J'ai dit, de la danse. Pourquoi t'as dit de la danse? Tu voulais pas dire humoriste. J'ai comme choqué, je me suis dit, ah non, d'un coup, qu'elle me Google. Fait que j'ai dit, de la danse. C'est ça, t'es une clown? Ouais, c'est ça. Tout ça me faisait peur. Puis là, j'étais vraiment en train de me rétracter. Puis après, je suis sortie. Puis là, j'avais vraiment... Voir un show tout seul, ça me dérange pas. Mais là, je me sentais vraiment tout seul. Tu sais, la sortie... Avoir su, je t'aurais invité dans la loge, on aurait jasé. Fin de la chicane. J'aurais fait ton thérapeute. Non, toi, tu montes sa scène. Je suis comme... Non, mais je me dis... Je travaille dans le domaine, c'est mon ami. Moi, je connais ça, moi, ici, la showbiz. Tu commences à jouer ses pédales. Mais bref, je suis sortie. Ça me touche, en tout cas, que tu sois venu. J'ai fait une intervention. Puis que tu aies fait une intervention. Absolument. Imagine, ça aurait créé une émeute. Favorable à mon sujet. Ah oui, j'essayais de faire de la gestion, mais tu sais, tu veux pas déranger, en tout cas. Ouais. C'est tout. C'était ma parenthèse sur les spectacles. Je me disais, quand je vais le croiser, je vais lui dire que je me suis pognée dans sa salle. Puis, à côté de moi, il y avait Marina Orsini. Ben voyons, là. Assise à côté de moi, puis je m'étais dit... Puis, à un moment donné, on s'était regardé, puis je m'étais dit...
elle doit se dire, fais-le, moi, je peux pas le faire. Elle doit se dire, moi, je peux pas Ah, mais le ça aurait faire. été mieux que ce soit elle, parce que l'autre, elle aurait dit... Peut-être. Hey, c'est Marine. je sais pas trop, Émilie Oui. Bordelot. Oui, c'est ça. C'est vrai, Madame peut-être. Orsini. Mais on a eu un petit regard, je me souviens de fatigante, hein? Puis là, j'étais Oh. comme, je l'ai fait pour Marina. Fait que voilà, fin de mon anecdote. Marina suit ma carrière depuis des années. Elle aime Ben, bien ça. Tu vois, raconte-le. Attends, On la salue. Tes deux plus grandes fans, moi et Marina, dans ta salle à Montarville. Voilà. Y a-tu de quoi d'autre sur ta liste? Ben oui, excusez. Ben oui, Non, c'est non, vrai, j'avais vas-y. oublié qu'on t'a Ah, vu non, se jaser c'est de Ouais, ça. c'est quoi de après? ça, Là, on là. parle juste Écoute, des affaires belles. au niveau physique, là, j'ai eu quand même une veine varice extraordinaire Sur le mollet? sur le mollet droit pendant longtemps. Et faut savoir que ça pourrait paraître d'un complexe, mais c'est pas un complexe parce que j'aime vraiment ça. Mais je suis un passionné de golf. T'es un golfeur. OK. Puis pendant longtemps, je jouais en pantalon long À cause de la à varice. cause de ma varice que je trouvais pas vraiment jolie. Je comprends. Puis, tu sais, des fois, là, genre à 36 degrés Celsius, là, Jean, qu'est-ce que tu fais, man? T'es pas... Non, j'aime mieux jouer en long. C'est comme... Ouais, puis t'as Comme un chaud. ado. C'est un vrai complexe. Ouais. là. C'est vrai Finalement, que ça je l'ai fait fait enlever et je le regrette aujourd'hui. Pourquoi? C'est vrai? Parce que je pense que... premièrement, je pense que la circulation sanguine dans ma jambe droite est pas aussi... il est pas au top. OK. Puis, t'as j'aurais enlevé probablement quelque chose. pu aider avec tout ce que je connais là, sur le bien-être. Là. Puis mon yoga aurait probablement replacé la veine à la bonne place. Parce que ça, c'est possible que ça se replace? Non, je pense que c'est la fabulation. Ouais, Mais, c'est ça. mais peut-être, tout est possible. Moi, à un moment donné, je pensais que j'en avais une varice. Puis Ça, on quoi? en avait déjà parlé. Mais je pense que c'était juste... Ben, à moins qu'elle se soit replacée. Mais avais-tu du relief ou elle était juste comme violacée, bleue? Je trouvais qu'elle était Non, un elle peu avait en du relief. 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 Ouais. C'était peut-être juste qu'elle était comme bombée. J'ai des Ah gros non, moi, mollets. là, écoute, tu sais. moi, j'aurais pu jouer dans The Last of Us. Là. J'étais comme... Ouais. je sais pas si vous avez Était vu ça. coloré, là. Le Oui, zombie. oui. Ouais, j'étais absolument. limite un champignon en Ouais. devenir. Là. Fait que c'était une Comment ça famille. En tout cas, j'ai des cousins qui ont la même affaire. Des cousins? Ouais, j'ai comme 85 cousins. Nous, on a une grosse famille. là. 85 cousins? Ouais. Ok. Cousins, cousines. Je pense qu'on même. Ma soeur m'a dit dernièrement que ça pétait le sang, finalement, les cousins, cousines. Il y en a qui se sont ajoutés. Parce que, en gros, là, juste donner une petite histoire courte, là, Est-ce que tout le monde a une varice? ma C'est quoi mère dans la cette famille histoire-là? était 17 enfants, puis la première des 17, elle en a eu 17 aussi, parce qu'elle voulait accoter sa mère. Fait que ça c'est juste du côté maternel. OK. Fait que du côté paternel, en tout cas, ça va ailleurs. Mais t'as plus petite famille quand même Ben, de je l'autre sais bord. pas, ça doit être pas c'est un peu facile à battre. Là. 17, c'est beaucoup, là. 17 dans la famille. Puis là, 17. Donc, j'ai déjà, de base, j'ai eu 17 cousins de cette tante-là qui a 100 ans aujourd'hui puis qui est encore vivante. Mais après ça, les autres en ont eu beaucoup, des enfants, là. Ça fait que, en tout cas, c'était n'importe Quand quoi. même, c'est beaucoup de monde. Ouais. Fait que tu l'as fait enlever comment? C'est quoi? C'est une opération? Ah, c'est une opération. Ouais. Ils font plein de petites incisions. Puis là, ils enlèvent sortent la bout veine. par bout. Chou! Puis là, ils arrachent des Mais là, petits... tu dors-tu? Pourquoi tu as l'air d'avoir participé à... Tu dors pas, t'es juste gelé, localement. Ah, Puis moi, j'aime ce genre d'affaires-là. Je suis assez Ah, tu open. veux regarder? Ben, je dis de la regarder. Des fois, il me montrait, regarde, j'ai enlevé un beau Ah! bout. Tu sais, c'est vraiment comme des pennés, là. Des peinés? Des pennés rigates. OK, Ouais. OK. Hey, moi, Mais, j'avais perdu connaissance. Ouais, C'est-tu non. une épidurale qui appelle quand tu Non. te- Ça, c'est quand t'accouches. C'est ça que j'y ai dit l'autre fois, puis il m'a ostinné, Ouais, il était C'est comme, comment non, qu'ils non. appellent ça quand tu... L'épidural, c'est quand même costaud comme protocole de... En tout cas, j'aimerais que les anesthésistes se manifestent sur les réseaux sociaux, mais... J'aime ça mais- parce que... Google Non, c'est encore? vraiment des injections qui vont geler ta jambe. Pour c'est les, tout. pour les gens. Oui, oui. Parce que, ouais, Puis moi, il m'a dit, tu peux prendre un petit activant ou quelque chose. Puis j'ai dit, non, moi, j'aime ça. OK. Comme ça. T'étais Moi, j'aime bien spectateur. ce côté-là, là, genre... Anesthésie, affronte, ça dit. affronte la réalité. Moi, j'étais plus le contraire. Quand je m'étais cassé la cheville, j'avais eu l'option Donnez-moi de... tout ce que vous avez. Ah non, Moi je suis aussi. comme, mais non, endormez-moi au complet, là, Moi je veux pas aussi. rien entendre J'avoue de- que des drills dose de ou... fentanyl de temps en temps, ça Hey. peut être intéressant. Je l'ai jamais eu encore. Ah, j'ai mais- tellement passé un bon moment à l'hôpital, là, sur la drogue. Les deux mains sur le cœur de même! Ouais, ça m'a marqué à vie, là. C'est vrai? Oui, je me C'était rappelle quand? Je de... me souviens même pas. Ça fait longtemps, genre, on se Ah, je te connaissait connaissais pas, pas, c'est genre ok. en 2015. Ah, ton pied, là. Ouais. Je me Fentanyl, rappelle c'est d'avoir élevé été quand même. sur la table. Il me droguait à différents niveaux, puis j'étais tout Ouais, c'est ça, bien fan de exactement. Ouais, c'est ça. ça. Je me rappelle que je disais... il y avait des employés autour de moi, je disais « Ah, vous êtes des jeunes. Moi aussi, je suis un jeune. » Je leur parlais de Beyoncé, me semble, à un moment donné. Vous êtes des jeunes! Ah, Moi, je suis un C'est jeune! comme- Moi aussi, Ah, je suis nice. jeune. On est bien, on s'entend bien entre jeunes.
Ouais, Si quelqu'un qui veut mettre de la zik, on est en jeune. On est en J'avais passé jeune, un tu vas bon bien. moment. Ouais, mais je pense que j'ai le syndrome de quand même, là, je veux pas me porter malheur, mais j'aime bien ça, être un patient, un malade, qu'on Oui, s'occupe ok. de moi. Ah ouais. Je suis bien dans cette T'as position. peut-être manqué d'amour là, quand t'étais jeune. On retourne encore Je sais dans pas, le je me trauma. rappelle qu'à la maternelle, il y avait le coin avec la maison de poupée, puis j'allais là avec mes amis, puis on faisait des mises en situation, puis moi je jouais tout le temps le mari qui était blessé ou bien qui se faisait tirer dessus. Ah ouais. Le patient Je suis anglais. mourant. Ouais, j'aimais bien ça. Le mari blessé. Ouais, Wow. j'aimais bien, ça me faisait Ok. sentir. Qu'est-ce que t'en J'étais parlais? fier de Ah ça. ouais. J'étais fier d'être le blessé. Puis moi, Toi, j'étais t'étais l'infirmière. la sauveuse. C'est sûr, j'étais La garde malade. Ouais, moi, j'étais l'infirmière. Toi, Ah tu ouais? serais quoi? T'es-tu le malade ou t'es le Moi, je sauveur? suis le docteur. Moi, je suis tout le temps le T'es le docteur. docteur. Le Tout le temps docteur? le docteur, puis j'amène j'offre des enseignements non sollicités aux Ouais, gens dans exact. les parties de Oui, famille. c'est ça. Oui. C'est Non, bon. non. Oui, je pense que j'aurais dû être... Ouais, je pense que j'étais le docteur, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ben oui, tu l'as fait. Mais dans un jeu de docteur là, très sain, là, c'est pas comme Oui. jouer au docteur. Non, non, là. je comprends. Il est comme il se défend. C'était un vrai jeu Non, de non. médecine. Là. Ouais, ouais. Ça va être imprimé sur le séjour. Oui, c'est J'ai ça. encore mieux joué au docteur un autre avec complexe, des patients non Ouais. sollicités. Parlant de docteur, là, un autre complexe physique que j'ai, mais il est vraiment, lui aussi, assez doux, c'est que j'ai des ongles de guitariste. Oui. OK. Puis souvent, je suis complexé de ça. Parce que en public, tu sais, c'est très rare, mais il y a une image qui me vient en tête, c'est quand je prends le métro. Ça, c'est pas rare, je prends le métro souvent. Ouais. Puis tu sais, tu te tiens après le... tu sais, Ouais, tu vas te le tenir. poteau. Là, il y a full de monde, puis là, tu mets ta main, puis là, je suis comme... Ah. First, des ongles longs de gars, ça... Je dis ça parce que les filles, vous prenez peut-être plus soin de vous autres. Mais ça vient sale, c'est n'importe quoi. Moi, en plus, ils sont tous pétés tout le temps parce que je joue d'une manière à ce que ça use un peu Ouais. tout croche. Uh-huh. Fait que là, tu sais, je suis comme... Je Mais- prends le poteau, puis là, je suis comme... Je change de main. Parce que cette main-là est courte. Elle est tout le temps Ah! courte. Fait que je change tout le temps de main, puis ça, c'est comme Fait que mon si petit c'était pour le complexe look, avec moi-même. T'aurais pas les ongles longs, là. Si tu jouais pas de guitare. Non, si je jouais pas de guitare, je me couperais les ongles, je pense. Puis y a pas de façon de jouer de la guitare puis de pas avoir les ongles longs. Ben, la guitare électrique, non, en fait, non. Ben, de la manière, ça dépend de ce que tu joues, là. Je viens-tu faire un... Ouais, j'ai fait un... Ouais. Ouais, Oh, tu m'énerves avec Moi, ta whatever. question. Non, mais je pense que la guitare, ben, c'est beau quand tu peux avoir beaucoup de façons de jouer, puis le finger picking, on appelle. Ouais. C'est Fait que ça te vraiment, prend ça. oui, ça peut élaborer beaucoup d'affaires. Tu peux Ok. jouer des trucs qui sont impossibles à faire avec un pic. Juste Je avec un- comprends. Parce que Sam non plus, t'aimes pas beaucoup ça, les ongles longs. Qu'est-ce que Là. tu dis, T'aimes toi? pas les ongles longs, toi? Hey, oh, Colin. Tu tronges-tu les ongles? Non, OK, cool. mais je les coupe très Dès qu'il y a un petit très peu de blanc, là. Ouais, genre je peux pas continuer ma journée si je les ai regardés puis je me suis même juste un petit peu dit faudrait que je les coupe bientôt. Ah non, finalement ça m'envahit right puis faut que je les coupe tout de c'est- suite. c'est un Ouais. toc, hein. Ouais. Mais c'est intéressant d'entendre le point de vue de quelqu'un qui Que les qui deux. dit comme Ben non, j'ai mais les j'ai- deux puis si je jouais pas de la guitare, je les couperais mettons mais J'accepte. Oui, puis d'ailleurs, ça fait quand même fureur là, au niveau du grattage de dos Ah, de ouais. dos. chez la gente féminine ou, Ouais, ouais. ou dans la famille en général. Dans la famille, Puis peut-être docteur même aussi qui chez gratte les le dos. animaux. Tu sais, Lolita, le vieux chat à Rebecca qui a 19 ans. Mais... Ah, 19. Ouais. Elle, là, je veux dire, quand elle vient puis sur le divan puis que je commence à la gratter, elle est comme, ouais, je vais rester ça. Elle reconnaît que c'est Puis les des fois, ongles. je peux pas l'atteindre avec cette main-là, je prends l'autre main, puis elle est comme, C'est moins elle se ça. déplace, c'est comme elle sait que... Je comprends. Mais c'est vrai qu'il faut l'assumer quand même. Les ongles longs, là. Ouais, de gars, je sais pas pourquoi, hein, c'est ça. Il y a de Ouais, quoi. ça, on est encore dans ces patterns-là. Pourtant, dans les On n'a dernières pas années, identifié il y ça a à eu des du modes de la masculinité. les filles ont des ongles Ouais. de 4 pouces, là. Ouais, ça, c'est hot. C'est intense, non? Hey, moi, j'aime Mais ça. c'est pas dangereux pour les yeux, puis là, peut-être un peu. Ouais, mais crever c'est un important œil, pour le style. Ouais, mais tu sais, quand c'est le temps de... Ouais. Ben moi, j'ai de Mais la clairement misère. Moi, je que- suis pas capable. Je suis même pas capable d'avoir des petits ongles. T'as Ouais, essayé t'as pas à des m'amener, ongles, là. toi? T'as Non, essayé, non, t'en avais, il y a je pas ronge mes longtemps. Tu vois, tout le Mes monde mains les sont- cache. Mes mains sont C'est un vrai effroyables. complexe ouais. pour tout le monde. Mes mains, j'haïs mes mains. Mais non, j'ai essayé d'avoir des faux ongles un moment donné en me disant, je sais pas, c'est pas féminin, des petites mains potelées, pas d'ongles, c'est lettre. Potelé, pas belle. Ouais, laide. Oui, Fait ouais, que, ça. fait que j'étais comme, faudrait que j'aille des ongles. Puis j'ai l'air déguisée, là, tu sais, c'est comme... Puis je pense juste à ça, je les sens, je suis comme...
C'est sûr, tout le monde est comme, qu'est-ce qu'elle a? Puis j'ai revu une Qu'est-ce vidéo. qu'elle a changé, donc? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est bien bizarre. On dirait que j'ai l'air d'un personnage, puis on a fait la captation de notre show pour des extraits la journée où j'avais mes faux ongles. Oh, et là, c'est archivé, Puis là. là, j'ai vu, un moment donné, on voit ma main sur... Comment ça? Quelle Mais- captation? Mais la captation qu'on a faite au vieux bureau de poste, là, que j'ai mis un extrait. OK. C'est- J'ai mes faux ongles, puis j'ai vu quand on voit ma main, je suis comme, non, c'est vraiment absurde, ça n'a pas rapport avec qui je suis, là. J'avais des longs ongles roses, c'est comme... Avec c'est le bien là, tu tiens le micro comme ça. C'est bien bizarre. Oui, je le tenais pas pareil parce que tu prends pas Ben les ouais, choses c'est ça. pareil. Fait Non. que ça te change pour vrai. Fait qu'on dirait que j'étais comme, ah non, c'est Ah ouais, weird. ouais. J'aime pas ça. Mais je trouve ça dégueulasse de me ronger les ongles. C'est une habitude horrifiante, là, tu sais. Tu Fait te ronges les ongles, Ouais. alors? Ouais. Le stress. Ouais, tu dépenses Le l'énergie. stress. Ouais, c'est ça. Fait que je fais tout le temps ça, mais ça m'écoeure, là. Pendant la pandémie, j'avais réussi à arrêter parce que tout le monde était rendu, tu sais. Faut mettre du tabasco dessus, à ce qui paraît. Sur les ongles? Ah, je pensais sur les crottes de chiens, pour que les chiens Ah. arrêtent de manger leurs crottes. Tu mélanges Non, mais il y a sûrement quelque chose avec... les crottes de chien. effectivement, avec les ongles, si tu mets quelque chose de vraiment... Ouais, Ah, ou oui, il y a un vernis ou quelque chose. Non, il y a moi, je un- l'ai essayé. puis qui tu goûte t'habitues. amer, là. Tu t'habitues. Ouais, c'est comme ma Tu chienne. passes par-dessus. Ah, moi, je le ça fais goûte de la pareil. marde, mais Ouais. j'ai trop... Ma j'ai trop envie. chienne, Mika, c'était ça. On avait mis du tabasco sur ses crottes, puis elle était comme miam, miam, miam. Elle continuait. OK. C'était une labrador. C'est correct. ça a renforcé Labrador. son- Il regarde dans la caméra pour dire C'est que c'était une Labrador. Ils font Labrador. ça, eux autres. Ouais, je me suis senti mal pour elle. Là. J'ai Ben, trashé c'est sa vrai, là. réputation. Là. Mais Je non, voulais mais que les ça a gens renforcé s'attachent à son elle. système immunitaire, là, qu'elle fasse ça. Oui, c'est bon, j'imagine. C'est comme les bains froids. Exact. Avec un peu de tabasco. Et je mange pas mon caca, là, inquiétez-vous pas. Mais ça s'en vient, peut-être. J'ai un complexe qui est vraiment dur de contourner, de le contourner, c'est chanter en anglais. Ah, parle-nous donc de ça. Ça te gêne? Oui, pis pas. Je sais pas. Oui, je pense que... Tu te trouves pas bon en anglais ou quoi? Ben, je viens de cette île, tu sais, puis j'ai vécu dans un patelin. Il y a des anglos à cette île, mais moi, j'ai vraiment grandi dans une famille francophone qui est unilingue, le francophone, pas mal. Fait que je pense que je suis devenu pas mal bilingue, je dirais, Oui. mais dans ma bouche, c'est bizarre. C'est correct, tu sais, je pense que je suis capable de faire quelque chose là, par le biais de l'imitation un Ouais. peu, là, tu sais. Mais je Tu suis fais jamais comme une voix solide. anglophone, là. Puis quand on chante, tu sais, j'ai fait plein d'affaires avec Patrick Watson, entre autres, c'est nos shows de Kirk Watson, ça, puis il me demande tout le temps, OK, il faut que tu pognes le bac dans ce bout-là, puis je suis tout le temps comme, je me vois vraiment comme petit cul en train de chanter les Beatles, puis pas savoir ce que je, Je comprends. J'y pense souvent quand je vois un chanteur ou une chanteuse québécoise faire un cover, mettons, d'une En chanson en anglais. anglais. Je dis, oh, OK, là, ah ouais, elle doit prendre sa voix d'américaine. là. Ouais, Tu sais, c'est elle ça. doit- ça doit être comme un défi de, ouais, je veux puis pas si qu'il y tu ait une l'as seule là, erreur. Si tu l'as pas, on dirait que c'est encore plus évident que Oui, tu l'as pas. Là, je tu sais. comprends. Mhm. Fait que... Tu t'es-tu déjà fait reprendre par un anglophone sur Euh, une intonation ou un... Ben, un moment donné, on devait, je sais que c'était gros, là, c'était le gala du cinéma canadien, ça s'appelait Les Génies, je pense, en tout cas. Ah, ouais. Genies. Puis, tu vois, je ne suis même pas capable de le dire en Genies! anglais. Puis, on chantait du Leonard Cohen Mhm. à heure de grande écoute avec Carquois, tu sais, dans un gros gala mondain. Non, Puis, on avait, excusez-moi, non, c'est correct. des relationnistes de presse bilingues là, et anglophones avec nous autres qui tournaient avec Carquois depuis un bout. Puis Rebecca Webster, elle me faisait pratiquer parce que c'était Dance Me to the End OK. of Love. Tu sais, Dance Me to the End of Love. Je suis même pas capable de le dire encore aujourd'hui, mais c'est to the. C'est très dur à dire. Ouais, en c'est- chantant. To the. Ça a toujours été un sujet, ça. Comme, faut-tu dire de ou di? C'est quand qu'il faut dire di? Ben, tu sais, eux autres, elle disait ça, parce que moi, je le disais comme Dance me to the end of love. To the. Ouais. Puis elle a dit ça. Ça, pour moi, ça accroche. Tu sais, c'est Ça comme marche OK, pas. faut que le To the- T soit to the- plus doux. To the. Fait que. Ah ouais, mais en plus, en chantant, Ah ouais, t'as c'est déjà que là, des je me trucs à croquais penser. la langue, Ouais. esti, puis je faisais n'importe quoi. Je saignais du nez, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ça a marché quand même, mais j'étais comme, ouf, tu sais, c'est comme, je ferais Est-ce pas que ça souvent. t'as déjà essayé d'enregistrer une chanson en anglais en disant je vais faire un album? Non. Avec des titres en J'ai déjà anglais? chanté une affaire un moment donné, c'était. Je me rappelle plus c'était pour quel contexte. Je pense que c'était une publicité. En tout cas, dans le temps. C'était weird. C'était une tune craftée pour une pub, puis on a mis des mots random. J'ai chanté, puis je pense que personne ne sait que c'est moi qui chante, là. Anyway. OK. Pas bien grave. T'as Mais, fait une voix personnage anglophone. ouais, mais par contre, toutes mes
tous mes démos de, tu sais, mettons, sur mon téléphone, j'en aurais plein, là, de chansons qui sont devenues des chansons francophones. Ils commencent avec un yaourt. En anglais? Sun goes down and around, stay around. Il y a bien du. Fait que comme c'est ton niaisage. cerveau créatif, ça se peut qu'il y ait anglophone. Il fait semblant de chanter une grosse tune américaine. Je comprends ça. Puis après ça, c'est des paroles francophones. Après ça, ça finit en français, ouais. Ah oui, c'est bien bizarre, Ben, ça. beaucoup de monde font un genre de yaourt. On appelle ça un yaourt, en fait. C'est ça, quoi, le terme. yaourt? C'est chanter des mots, du blabla. Là, OK, juste par-dessus la musique. Ouais, là, parce que t'as une mélodie en tête, puis là, tu veux comme, ça pourrait sonner, ça pourrait être cool. Puis là, tu chantes une espèce de dialecte qui n'existe pas. Quand tu penses à quelque chose de cool, tu penses à de quoi en anglais, là? C'est vrai que je Genre, comprends un ben, peu tu de dis, comme... si on écrivait pour Lady Gaga, là, à Go, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, and I wanna stand around forever. Ça, c'est du yaourt. Ouais. Tu sais, ouais. Tu finis avec un forever, puis ça marche tout le je temps. comprends. Ou Tonight aussi. Je suis sûr que Tonight, il est là souvent. Mais il doit y avoir quelque chose avec l'anglais, c'est tellement efficace. Tu sais, c'est comme court. C'est rond, en ouais, fait. fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui fit dans... Il y a moins de percussion puis de côté guttural. Là. À l'anglais, c'est plus rond. Mais il y a peut-être aussi quelque chose dans le fait qu'on en consomme beaucoup, là, Des choses en anglais. de l'art en anglais. Peut-être. Oui. Toi, oui, tu penses en anglais? familière. Oh. Ben, je l'ai déjà dit, là. Je me souviens pas. Ça m'arrive souvent... Moi, j'habite tout seul, puis mon quotidien, souvent, je vais avoir des réactions dans ma tête en anglais. Ouais. C'est full gênant. C'est embarrassant. J'ai l'air full de... Je sais pas. Ça me fait rire. Ça a l'air que tu penses. pense-bon, là, mais je sais pas. C'est parce que je consomme de la pop culture qui est beaucoup en anglais. Fait que, tu sais... Ça reste pris dans notre subconscient. Ouais, c'est la même comme, affaire quand j'écoute une série en anglais longtemps, puis tu sors au dépanneur, puis t'es... Oh, t'es plus sûr si... J'ai-tu parlé en français ou j'ai parlé en anglais? Tu sais, tu le sais plus. Mm-hmm. Ça m'a fait ça aussi quand j'écoutais... ça, c'était un de mes running gags. J'écoutais La Casa de Papel, tu sais, quand c'était sorti. Là. Puis c'était en espagnol, full. Puis je sortais de chez nous, tu sais, comme tu binge-watch pendant des heures. T'es sûr que t'es complètement trilingue, là. Ah ouais. T'es crinqué, tu te sens prêt, là. Là, c'est comme finalement, tu sais rien de l'espagnol. T'es pas là. Vraiment convaincu. C'est vraiment drôle. Puis parler une langue seconde en voyage. Ça va. Ça Puis, va. mais il y a encore le complexe de l'accent tonique puis de la prononciation. Et ça, je dois dire que là, je me tire dans le pied parce que, contrairement à mon frère qui est très bon, qui est bilingue puis qui parle très bien en anglais, lui, il parle avec un accent keb. C'est En comme anglais. Denis Villeneuve. Tu sais, genre. Ouais. And then you will wait for me at the corner of the Saint-Denis Street. Tu sais. Puis, mais tout va bien, là. Je veux dire, la personne au bout du fil, elle comprend tout. Ouais. Mais moi, je vais dire comme, yeah, well, you know. Ah ouais. Tu sais, là, je vais me quoi, donner ça? une C'est comme twist, un là. orgueil qu'on I will wait a for you at the corner of... C'est comme, Mais je pense que moi aussi, je vais faire ça. Il va y avoir plus d'accent que de vrai vocabulaire, là. Tu sais, je vais dire 4 mots un peu bien prononcés, mais vraiment après, bien. je sais pas vraiment comment dire C'est la ça, suite il de la dit phrase. par n'importe contre. C'est quoi. comme si ton Ouais. objectif, c'est de dire les informations. Tu sais. Oui. Fait que- Moi, on dirait que mon objectif, c'est d'avoir l'air d'un Américain, en fait. C'est ça, c'est Je ça. vais dire des phrases comme que j'ai retenues dans des films, tu sais. C'est ça. Comme, Ouais, des expressions, là. comme le personnage dans les Transformers, là. Oh. Le jaune, C'est là. niché, ton affaire. Non, mais c'est un... Le c'est un- jaune dans les c'est un- Transformers. C'est un robot jaune, il s'appelle Bumblebee, mais il n'y a pas de voix, c'est qu'il parle juste avec une radio, fait que c'est juste des extraits de radio qui fait Ok. jouer. Moi, c'est comme ça, c'est comme Ah si je oui. suis juste capable de dire des phrases Juste des telles crottes. quelles que j'ai déjà entendues, tu sais, parce que je sais ça. qu'ils sont parfaites. Ça, je sais comment le dire, Tu je l'ai l'as dit appris. de même. Ouais, C'est c'est ça. comme si Je c'était comprends. ça. Je comprends. Fait que t'es un tape cassette de Je vais la réutiliser, mon image de J'aime ça. Transformers, une prochaine fois. Je vais espérer que les gens Non, y aient le j'aime- référent. Je Il a l'accueille. fallu que tu nous l'expliques, mais j'aime vraiment ce que ça C'était donne. une bonne référence, c'est Belle vrai. analogie. Là, je suis comme embarrassé, j'ai eu l'air trop nerd. Non, c'est pas grave. Non, c'est Non, sûr non. que l'extrait C'est des sûr que, Transformers, ouais, c'est c'est quand très, même c'est bon. très bébé, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Donc, loin, encore peut-être un peu loin l'idée de créer en anglais pour moi, mais ça serait quand même un beau défi de faire ça. Ben, Faire mais une c'est vrai qu'il tonne faudrait ou deux. penser à c'est quoi, parce que tu as dû penser à ça va être quoi ma voix, même en français? T'as-tu comme... Non. Pas du tout? Non, ça, c'est aussi une question sans réponse. Pour moi, je sais pas quand est-ce que je suis devenu chanteur, puis quand est-ce que c'était ça, ma voix. C'est déjà ça. Je mets le doigt sur un moment donné quand j'étais jeune dans le sous-sol à cette île. J'avais une vieille guitare en nylon, puis je repiquais plein de tunes. Puis une des premières tunes que j'ai jouées, c'était une tune d'harmonium de la chambre au salon. Ça s'appelle. C'est sur le premier album d'harmonium. Puis la façon de chanter
qu'avait Serge Fiori, et que Serge Fiori encore est toujours vivant, mais il chante plus, c'est que... Peut-être qu'il chante un peu à la maison, des fois. Très naturellement à la québécoise, mais sans que ça soit trop non plus. On dirait que c'est pas les Cowboys fringants, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose. C'est sa vraie voix, là. C'est sa voix dans la vie. Oui, c'est sa vraie voix, avec ça. Oui, tu sais, mais regarde mes idées, je vais juste un coup de dé. Quelle imitation incroyable! On ne peut te tenir. Je pense que c'est plus la face que la voix en ce moment. C'est une même imitation. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que ta voix. Je sais pas, il y a quelque chose de naturel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de différence entre ma voix parlée et ma voix chantée. Non, en Et des effet. fois, je trouve ça drôle de côtoyer des gens qui parlent pas du tout comme ils chantent. Je suis comme, wow. Ouais. C'est fou, Il y a un des fois, personnage, là, le chanteur, la chanteuse. comme s'ils ont réfléchi un peu à c'était quoi le produit qu'ils voulaient façonner avec leur voix. Moi, je pensais que c'était une affaire de... faut que j'ai ce timbre de voix-là pour atteindre les notes que je veux atteindre. Fait que je pensais Moi, que je c'était une pense que c'est affaire vraiment technique. un complexe de... Tu penses? Ouais, un complexe de... Ou une genre de pudeur. Tu veux te cacher derrière un personnage. Ouais, derrière un personnage. Je comprends. Mais c'est En même ça temps, une peut, question de goût, tu sais, comme je pense que Pierre Lapointe chante comme il chante, par exemple, Pierre, parce que il a vraiment tripé, tu sais, sur Boris Vian, puis sur Charles Aznavour, puis sur du monde comme ça. Oui, Puis, tu sais, chanson française. Là, il vraiment. entend ça, lui, il mange de ça, tu sais, du Barbara, puis... Fait que c'est de même qu'il y va, mais tu sais, quand tu... C'est ça, je sais pas, Béatrice, par exemple, Cœur de pirate, elle switch, c'est pas vraiment la même voix quand elle parle, quand elle chante Salomé Leclerc. Des amis, en tout cas, il y a beaucoup d'amis à moi qui ont genre des petites twists entre les deux. C'est comme, ah, wow! Mais c'est comme une... Oui, c'est une proposition. Mais j'ai l'impression artistique, qu'en humour, on pourrait le transposer à... Tu sais, toi, t'as peut-être plus une voix proche de ta vraie voix, alors que moi, peut-être, j'ai plus un personnage vocal quand je suis en train de faire du stand-up. C'est vrai que ta voix est pas pas beaucoup pareille. comme que je parle en ce moment quand je fais du stand-up. Non. Il y a Non, plus puis un ultimement, personnage, sans être déguisé, là, mais c'est un personnage de ultimement, scène. je pense qu'on décide de comment on parle aussi, dans le sens où, tu sais, tout est un petit peu... Wow, c'est comme très Bouddha de ça, mais tout est une illusion, quelque part. On des choisit masques, notre langue, tout le monde puis notre a des accent. masques. Puis quand on parle d'une certaine manière, c'est peut-être c'est ça, c'est peut-être aussi un personnage. Imagine, tu réussis à tout enlever les barrières, finalement, c'est pas ça ta voix, pas en tout. Ouais, je suis pas qui je suis. Non, mais ça, c'est fréquent, là. Oui, je comprends. Moi, souvent, je me demande, c'est quoi ma vraie personnalité? Je le sais plus. Faut que tu te poses ça. Je sais pas, est-ce que cette question-là à tous les jours? Ouais, non, ma psy est tannée, je demande tout le temps. Ben, c'est impossible de savoir c'est quoi notre vraie personnalité. T'sais, on l'a-tu fabriqué? Mais c'est teinté par tout le monde qui nous entoure. Mais moi, je suis un caméléon, je sais pas c'est quoi ma personnalité. Mais justement, je pense que c'est la meilleure chose dans la vie, c'est de pas savoir qui on est vraiment. C'est-à-dire quelle personnalité on a, parce que faut juste être le témoin de notre vie, de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, puis d'être surpris de pouvoir même changer. Tu sais, de dire, je peux vraiment changer ma réalité du jour au lendemain si je veux. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est Dr. Louis-Jean qui Non, dit mais ça. c'est à portée de main de tout le monde. Il y a bien du monde qui se disent comme, je suis tellement malheureux, puis tu sais, moi, ça que ma vie change, je suis comme, mais change-la. Ou je suis de même, puis je peux pas faire ça, C'est pas le même, moi. c'est pas moi, c'est ça. L'identité, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes artistes, ça m'arrive de faire des conférences, puis des masterclass, puis des séminaires de même. Masterclass. Des conférences, ça m'étonne pas. Non, mais pour la musique, je parle. Oui, puis souvent, les jeunes artistes en devenir, ils viennent me dire comment tu as trouvé ton identité. Oui. Puis je dis tout le temps, je pense que c'est la pire affaire du monde. En fait, d'essayer de trouver son identité, ça va comme c'est le best, c'est de pas savoir. Tu sais, fais ta shit, sois vraiment une espèce de, comment je dirais, une espèce de multiprise. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis à un moment donné, je pense que c'est des journalistes qui vont dire, ah, mais voici ton identité, t'es de même. Ouais. Puis le monde aussi, le public, mais j'aime dire, l'identité devient quelque chose. Un moment donné, elle devient. Elle fait juste devenir. C'est vrai. Ça se précise Faut avec pas le que tu temps. le choisisses comme moi, je suis le chanteur à chapeau. Je suis. Mais en même temps, t'es le c'est chanteur vrai à quand- chapeau. je mets des salopettes. Ouais. En début de carrière, c'est un réflexe qu'on peut avoir en tant qu'artiste de Mais on se fait un vouloir... peu dire Parce ça que aussi. je pense qu'on aiguille un peu nos choix artistiques avec nos goûts de qu'est-ce qu'on apprécie dans soit en musique ou en humour. Moi, j'aime ça, ce style de musique-là, fait que je veux devenir exactement ça, ou ce style de chant-là. Ouais, c'est l'inspiration prend le dessus. Ouais. Tu sais, Puis après ça, avec l'expérience, avec le temps, tu te rends compte, j'avais choisi ça, mais peut-être finalement, ça va à contre-courant là, pour moi.
ça se précise avec le temps. La vie finit par t'amener à la bonne place, mais tu sais, au début, tu fais des... C'est ça, je pense que tu fais des choix douteux. Tu essaies de t'inventer des affaires. À la limite, on est plus caricatural, j'ai l'impression, au début, puis après, on devient... Au début... Quand on abandonne l'idée qu'on dirige quoi que ce soit. Parce que si tu as un grand succès, par exemple, avec une affaire, généralement, on dirait que tu vas vouloir continuer. Le surfer recréer. là-dessus, le recréer, puis c'est là que tu deviens une caricature de toi-même, même une pâle copie. Fait que, tu sais, le succès peut être aussi trompeur là, à ce niveau-là. Tandis que si tu fais comme je vais aller là où personne ne m'attend, jamais. Je vais tout le temps faire de quoi de nouveau. C'est dur. Mais en même temps, c'est pas dur parce que je pense que de toute manière, avec les éléments mettons, toi, qui tu es, ta voix, ta manière de penser, ça va finir par être homogène, ça va finir par faire quelque chose que... Ouais, je vais sortir un album dans pas long, vous allez voir. Non, mais même en humour, je pense que c'est dans toutes les sphères de la vie. C'est vrai. Mais en musique, souvent, c'est ça qu'on... Moi, je dis tout le temps aux gens, ma manière d'écrire, ma voix, la manière de chanter, ça changera pas vraiment. C'est plus, on dirait que c'est dans le corps, c'est dans l'ADN. Après ça, tout le reste, on sait pas. Un peu, on sait pas. T'as-tu eu peur dans ta carrière de prendre des risques que les gens te reconnaissent plus puis de perdre ton public, mettons, à cause d'un choix artistique différent que tu aurais fait? Non, j'ai eu plus peur de l'inverse, de ne pas prendre assez de risques ou de me faire avaler par la machine. Je me rappelle, cette notion de momentum-là est très trompeuse. Quand tu connais le succès, là, à un moment donné, c'était la fin de Carquois, le début de ma carrière solo. Le premier album marche super fort. Je me retrouve à la télé, à coach à la voix, tout ça. Puis là, tout le monde me parle des magasins, des épiceries, tout ça. Puis là, tu surfes là-dessus. Tu fais la plus grosse tournée de festival que tu n'as jamais fait de ta vie. Puis là, vite, ça nous prendrait un autre album. Puis là, tu composes un autre album, tu continues, tu repars. Puis c'est un moment donné, j'ai fait « Wow, attends un peu, là. » C'est là que j'ai décidé de prendre une sabbatique. Après le deuxième album, Les Grandes Artères. J'ai pris une sabbatique, puis j'ai cassé le momentum. C'est comme, non, là, je m'en vais, je sais plus ce que je fais, tu sais. Puis là, c'est parfait. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'éviter à tout prix de tomber dans une espèce de cycle Mais c'est dur aliénant. Parce que personne ne va te dire de prendre une année sabbatique. Exact. Tout le monde va te dire, mais non, là, c'est comme, c'est quoi? C'est frappe le fer pendant qu'il est chaud. Le battre le fer, exactement. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui marchait. Ouais, je fais ça dans ma grange chaque week-end. Oui, tu vas le fer. Mais c'est vrai que tout le monde dit ça, comme c'est là, faut faire de quoi, faut faire un nom. Mais faut comme, on a l'instinct de faire, non, je pense que... C'est ça, la vie te rattrape à un moment donné, tu fais comme, hey, calme, là tu vas t'asseoir, tu sais, puis tu vas continuer à... Y penser. Ouais. Faire de quoi de bon. Ou pas. Arrête de penser à ça, justement, fais d'autres choses. Penser à rien. Quand tu vas revenir, tu vas être comme, waouh, c'est écœurant. C'est vrai. Voilà. J'en veux un autre sur ta liste. Oui, attends un peu. Il en restait-tu? Je pense qu'il en reste. La veine, on l'a fait. Gourouisme, c'est fait. Chanter en anglais, les varices, le complexe d'infériorité. Il en reste deux. Okay. Un qui est un petit peu quand même délicat. Mais juste de le nommer, c'est drôle parce que ça fait... tu vas comprendre, c'est comme une espèce de spirale. Je suis comme un PTSD. Je suis comme un choc. J'ai un choc post-traumatique d'entrevues de journalisme ou de publications publiques, d'écrits publics. Parce qu'à un moment donné, tu commences à être connu, puis là, tu fais des trucs, puis là, tout le monde trouve ça cool, puis à un moment donné, tu dis quelque chose de wrong. Puis là, ça devient plus grand que nature, puis là, wow, tu reçois de la haine, puis là, OK, cool, OK, j'avais pas vu ça venir, puis ça te rassoit, mais en même temps, tu passes par-dessus, puis là, tu continues d'être un peu cocky, puis à un moment donné, tu te fais rasseoir une autre fois, oh shit. Je me rappelle une fois où j'ai fait un pour ou contre dans la presse. Ça m'a tellement fait mal, cette affaire-là. Ah oui? C'était bien correct, le pour ou contre, en fait. Je disais C'est-tu toute une entrevue? C'est juste tu dis pour ou contre tout le temps? Oui, c'est juste pour ou contre sur certaines affaires, mais la dernière question de la journaliste était vraiment insidieuse. C'était quoi? C'était dans le temps où on parlait beaucoup de parité, dans les... Ouais. Surtout, la question, c'était pour ou contre la parité dans les programmations de festivals. Des festivals, Ah oui. Puis moi, j'avais dit, j'avais fait une réponse de 25 minutes, sérieux. Puis elle a pris une résumé très maladroitement en 2 phrases contradictoires en plus. Puis ça disait, ben tu sais, donc ultimement, tu sais, ça commence pas de même, mais ultimement, j'avais dit comme, je suis pour la parité dans la vie, mais philosophiquement parlant, j'aimerais pas ça, moi, être choisi
juste pour cocher une case de féministe. Je comprends. Ça me déplairait si j'étais, je sais pas moi, Marie-Pierre Arthur ou Ariane Moffat ou des amis à moi. Mais après ça, j'ai dit comme, puis tu sais, là elle amenait de l'eau au moulin, mais tu sais, les techniciennes, tout ça, puis là, j'ai dit comme, moi, j'en connais pas assez, tu sais, je pourrais pas tourner avec des techniciennes, j'en connais pas. Fait que, mais la réponse, c'est vraiment genre, je suis mitigé, en fait, à la base, je pense que je dirais non, je compte, puis les techniciennes, ben, il y en a pas vraiment, tu sais, c'est ça. Hey, ça a été, j'ai fait la une des journaux pendant 30 jours de temps. On les a comptés. J'avais tout le temps de photos. Parce que là, maintenant, j'ai fait un mea culpa. Elle était plus petite, mais elle était encore là, la photo. Ouais. Dans la même journée, j'ai fait un mea culpa, puis je pense que c'est ça qui a généré le plus de marde. Parce que là, c'était comme, regardez, il n'y a pas de colonne. Tu sais, là, dans un bar, il y a du monde qui chialait que j'étais pas assez féministe, puis de l'autre bar, c'était comme le gars qui n'a pas de colonne. Mais Sophie Durocher et Richard Martineau, là, ils m'ont passé dans pas leur genre. Elles autres, elle voulait-tu à parité ou elle voulait pas? Mais j'étais juste devenu un clickbait. Ils parlaient même plus de moi, mais il y avait ma photo. C'était trending. Ils parlaient des femmes voilées. Ça n'a plus rapport. Ils font tellement n'importe quoi. Depuis ce mois-là, j'ai un choc post-traumatique. Ça fait qu'à chaque fois que je vais faire une publication, c'est je comprends. Je vais relire 8 fois. Ah, là, je devrais rentrer les deux sexes, là. Ah oui, là, il faudrait absolument que je... OK, j'ai mal fait. Je suis traumatisé. Mais moi, j'ai quand même un souci de ça par rapport à comme nos extraits de podcast, puis comme quand les invités viennent. Tu sais, là, j'avais le goût de te le dire pendant, comme ça sera pas un extrait. On va pas faire un extrait. Ouais, non, mais ça... je l'assume, c'est correct, j'ai fait. Moi, je peux pas réparer. Je sais, mais j'ai un souci de ça parce que je trouve tellement qu'il y a des affaires qui sont parfaites dans un contexte de discussion et qui ont aucun rapport en extrait, qui sont comme... On comprend plus rien de pourquoi qu'on parlait de ça, puis c'est la même chose d'être cité une phrase versus une discussion. Hey, mais est-ce que vous me permettez de réparer mon erreur puis de faire une bonne réponse? Oui, parce que la réponse que j'aurais dû, en fait, dire... Ben, je suis pas d'accord. À cette question-là, c'est... Tu veux me remplir mon verre, t'es fine. C'est que idéologiquement parlant, on devrait peut-être pas choisir les gens pour le genre, puis essayer pour une espèce de chiffre, de ratio d'égalité. Mais en ce moment, et c'est triste à dire parce que ça fait quand même, je sais pas moi, 15 000 ans que ça existe, la société. Oui, c'est ça. Mais en ce moment, on n'est pas encore rendu là et ça serait important qu'on fasse comme pour se rendre à un idéal, il faut faire un bout dans la garnotte. On est encore dans la garnotte. Et là, en ce moment, oui, il faut faire des efforts pour qu'il y ait plus de représentation des femmes en musique. Absolument. That's it, that's all. Après ça, quand on sera rendu sur le highway, tout va bien. Ça va être cool. Mais là, on est dans la garnotte. Je suis assez d'accord. Fait que ça, on va faire un extrait avec ça. C'est ça. ça va être l'extrait. Pour remplacer l'autre par-dessus. Mais moi, c'est une réflexion que j'ai aussi souvent de... Moi, je suis pas quelqu'un qui prend position bien souvent là, dans la vie. Puis ça me fait peur aussi. J'ai peur de dire la mauvaise affaire, tu sais. Même si à l'intérieur de moi, moi, selon mon évaluation, je suis une bonne personne, des belles valeurs. Ça existe-tu vraiment, le bon puis le mauvais? Ben, c'est ça que je me mets à douter de moi. Ben, peut-être que, tu sais, écoute, peut-être que si mes pensées sont exposées, peut-être que des fois, il y en a qui mériteraient d'être dressées, je ne sais pas. Mais j'ai peur de ça. Puis aussi, en tant qu'animateur de podcast, j'ai peur aussi des fois de poser une question à nos invités qui la mène vers une réponse qui ferait scandale, alors que, tu sais, je sais, c'est peut-être juste mon inexpérience en tant qu'animateur qui a fait que j'ai posé une question qui a mis l'invité les pieds dans les plats. Absolument. Je sais pas, tu sais, ça peut aller loin, ma réflexion. Là. Rendu là, faut que tu dises que l'invité a quand même sa part de responsabilité. Il est responsable de ses propos. Oui. Tu mets pas des mots dans le bouche. Moi, j'ai assumé ma responsabilité. Remarque que j'ai quand même trouvé ça un peu tannant d'avoir été résumé. Puis c'est mon problème aussi, j'ai fait des réponses trop longues. Tu sais, quand je fais des réponses trop longues. Faudrait que tu dises, en résumé, je veux dire En résumé, je veux dire ça. Fait que prends cette phrase-là. Mais c'est sûr que maintenant, quand tu vas faire une entrevue, je me trompe plus, là. Tu vas faire ça. Tu vas dire j'ai eu mal. Cette phrase-là. Ça m'a fait mal. Il y a des amis qui m'ont trahi, j'ai été backstabé et tout. Hein, c'est vrai? Ouais, ça a été intense. Mais c'est sûr, ça doit être des scandales dans les Depuis ce temps-là, j'ai le complexe d'être un genre de vieux mononcle. Parce que, tu sais, je suis comme, je suis le vieux mononcle. Là. Je suis devenu du jour au lendemain le vieux mononcle musicien. Tu sais. Ça t'a classé là-dedans, tu trouves? Ouais, tandis que je pense que j'étais un bon gars. Là. Puis j'ai des bons vieux mononcles aussi. Oui, c'est ça. Il y en a des bons quand même. Il y en a des gars. Mais t'aimes-tu ça vieillir? Ouais, j'aime vieillir. Ben, tu sais, ça pourrait aussi effleurer un complexe de voir son corps changer, tu sais, ses cheveux blanchir, tout ça.
Mais je suis très, très zen. En fait, je pourrais pas être plus mieux que ça dans la vie. Mieux. OK. Ouais. Je suis comme, en ce moment, je suis dans un état de bien-être que j'ai jamais connu auparavant. Ça fait que, tu sais, je souhaite à tout le monde de se rendre en quarantaine. Vous n'êtes pas encore là. Mais moi, j'arrête pas de le dire. Mais la quarantaine, ça c'est jouissif. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais est-ce que tu étais quelqu'un d'angoissé? Parce que, tu sais, pour passer à avoir le désir d'aller dans toute cette affaire-là, un peu de spiritualité, puis tout, Ouais. est-ce que c'est parce que tu étais particulièrement... Non, c'est ça. J'ai tout le temps été très calme, mais je pense que mon défaut, moi, c'est de souffrir peut-être non diagnostiqué, puis peut-être inconsciemment de TDA. Là. OK. Fait que je suis très lunatique, je suis très comme dans une vape constante. Fait que la méditation, pour moi, par exemple, ou le yoga, c'est vraiment ma médication. T'sais. Je comprends. Ça devient comme, wow, OK, là, j'écoute, je suis là, je suis bien, je suis capable de vous regarder dans les yeux. Avant, ça va être comme... Je regarde, tu sais, souvent, je parle, mais d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué, mais je parle les yeux fermés ou je regarde ailleurs. Mais ça, c'est pour comme focaliser, je pense, mon esprit. Là. Mais ça, c'est normal, je pense, quand même. C'est correct. Mais tu sais, quand t'es avec Richard Seguin, là, il va te regarder de main puis il va te parler Louis-Jean. Ouais, là, Marilyn... c'est ça. Je sais pas si j'aime ça. Je pense que ça me fait un peu peur aussi. Quelqu'un qui me fixe avec trop les yeux de loup, là. Ouais. Moi, je pense que c'est comme de quoi que j'ai appris à faire, à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. Ouais. On dirait qu'avant, j'y pensais pas du tout. Ouais. Puis là, depuis genre tu t'es mis à le développer. 8 ans, on dirait que c'est conscient. Puis j'ai appris que tu peux pas regarder les gens dans les deux yeux. Il faut que tu choisisses un œil. Je suis ensorcelé par ce fait-là depuis quelques années. Constamment. Mais je vais souvent vers l'œil droit. Ouais. Des fois, je vais à l'œil gauche. Puis je suis comme, ah non. La personne a sûrement vu que j'ai switché à l'œil gauche. D'aller à l'œil droit en premier. Je vais essayer d'y penser, mais là, je suis capable de vous regarder dans les yeux. Peut-être que je viens de t'infecter. Moi, je regarde juste le bout du nez. Non, moi, je pense que je regarde l'œil gauche. Vous dites ça, moi, je pense que je regarde à gauche. Parce que t'es assis à gauche. Peut-être juste parce que je suis là. Parce que ton hémisphère droit est vraiment faible. Foisonnant. Ah, peut-être. C'est bien l'hémisphère droit, c'est l'art. Ah ouais, peut-être. Peut-être c'est ton côté féminin. Ça, c'est l'art, ça, les mains. C'est la moitié gauche du corps, puis l'hémisphère droit du cerveau. Ah ouais? Qui sont comme, plus, OK. Très abstraits. OK. Qui sont artistiques. Mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là de... Quand je marche dans la rue, moi, je regarde le monde, puis toi, tu m'avais dit comme... Il me trouve complètement crazy d'être de même. Moi, je marche, puis... Tu viens-tu de Québec? Non, okay. Pas du tout. Les gens de Québec font ça. Non, mais c'est un vieil énoncé. Je sais pas pourquoi on disait ça. Dans le temps, moi, je viens de Sept-Îles. En fait, on disait pas que Québec, on disait les gens des régions. Ils regardent dans les yeux. Les gens de l'extérieur de Montréal, ils regardent les passants. Tu sais, on croise... Je viens de Varennes, peut-être. Tu viens de Varennes. Mais non, mais moi, je viens de la Gaspésie. Les gens à Montréal regardent le trottoir quand ils marchent. Ah, OK. C'est ça, la quote, en gros. Je comprends. Les gens de la ville regardent à terre, les gens des régions... Mais c'est vrai. Mais moi, c'est parce que moi, je pense que je regarde parce que personne ne regarde. Fait que ça change rien. Je peux bien avoir la tête relevée, puis... Tandis qu'à Varennes, les gens... Hey, salut, Jean-Pierre! Mais c'est ça. Mais moi, mettons, je me souviens, là, je faisais mon jogging, là, puis on envoie la main à toutes les personnes qu'on croise en courant, là, quand j'étais pas à Montréal. Là, c'est fou. En plus, en courant, c'est comme une position de faiblesse. T'es comme full vulnérable. Moi, je voudrais pas attirer l'attention quand je suis en position de force quand tu cours, là. Je crie pas après quelqu'un qui est loin, mais quand t'es dans ton second souffle, là, puis t'es pas mettre rose, là. Ouais, moi, je sais pas. Puis même, des fois, j'ai encore cette habitude-là. À côté de chez nous, il y a comme un sentier, puis quand je vais courir, là, des fois, Bon, tu veux pas faire ça là à tout le monde? Ben, pas à tout le monde, mais des fois... Surtout aux autres coureurs, tu sais, pour dire comme je suis dans ta gang. Oui, mais j'ai ce réflexe-là. Mais là, je fais plus la main parce que c'est too much, puis quand quelqu'un te répond pas, c'est malaise, mais je fais un petit sourire. Un petit signe de tête. C'est bizarre, hein? Mais je sais pas pourquoi. Je crée des liens. Mais moi, tu regardes à terre, lui, il croise du monde qu'on connaît, puis... Il regarde même pas. C'est parce que je déteste les malaises. Fait que je veux que ma position soit très franche, que si je croise une connaissance, une vague connaissance, soit que je le regarde dans les yeux puis c'est salut, mais ça c'est quand même dangereux, ou sinon c'est je regarde ailleurs, tu sais, je te regarde pas, fait qu'il y a aucune chance que tu t'interprètes mal mon intention. Je t'ai pas vu, là. Ouais. Je comprends. Il y a ça. Je pense que j'ai été trop marqué par des interactions malaisantes qui ont mal été, là. Fait que je me suis dit, plus jamais. Salut, Roger! Ah non, c'est pas toi. Oh, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ou quelqu'un vraiment que je reconnais, que je sais c'est qui, il me connaît, je lève la main, il continue tout droit. Mais ça, maintenant, ça, c'est moi maintenant. Ça, c'est l'inverse. Oui, tu le fais. Je suis devenu la personne qui reconnaît pas. Ouais. T'en avais un dernier sur ta liste, t'as dit? Oui, je pense que j'en ai un dernier. T'as dit, il m'en reste 2. Ouais, ben en fait, c'est aussi...
Ça a changé avec le temps. C'est un complexe que j'ai, un complexe de danse. De danse? Ouais. Mais là, en fait... Sur comment scène, je dirais genre? ça? Je me suis toujours considéré comme un mauvais danseur. Mais dans mon fort intérieur, je pense que je danse bien. C'est ça qui est fucké. C'est que je suis timide de danser devant les gens. Là, en plus, tu sais, je suis en couple avec une fille qui a fucking du swag, là, comme ça se peut pas. Puis elle est comme, elle se met à danser. Puis en tout cas, je veux pas faire de mauvaise... Mais ton imitation te donnait pas de points, là. Je veux pas faire de... Ça, là, c'est le pire. Non, mais j'allais faire une mauvaise généralité, là, de dire que tous les blacks dansent bien. Oui. Mais elle là, tu sais, je sais pas, d'emblée, ça y va. Ouais, je sais que ça marche pas, mon affaire, pantoute. Mais ça marche pas. Mais elle, si elle faisait ces moves-là, vous seriez comme genre... J'en doute pas. Ouais. Est-ce que tu danses sur scène quand tu fais de la musique ou... Je bouge Pas d'une certaine manière, tu sais, mais je pense pas que ça pourrait Mais tu s'appeler de la danses pas danse. ben, non. Non, pas mais de j'aime ça, chorégraphie. puis tu sais, j'ai souvent fait comme le moonwalk, puis des affaires de même, genre que j'aime certaines patentes que, je veux savoir comment ça marche, tu sais, je veux creuser Oui. comment ça marche, mais non, je pense que j'étais un mauvais danseur, Mais en je fait. pense que oui. Je pense que selon les mots que tu viens de nous faire, je t'enverrais pas. Il y a une fameuse danse que je fais tout le temps. Là, quand Ça a pas l'air mieux, genre ça. la vénération du soleil, ma danse africaine à moi. Je suis pas Les sûre rêves est tout le temps comme... pantoute. Hey, c'est capoté, man. Ça marche pas pantoute. Ah, c'était cette affaire-là. écœurant. Il dit, je veux pas avoir l'air d'un monon qui est de même. Ah oui, ou les petits bras, tu sais, genre les petits bras. La danse des petits bras. Moi, Oui. j'aime ça, C'est ton bon, témoignage. c'est vraiment- Ouais, je me reconnais en T'es-tu toi. là-dedans, toi aussi? Moi aussi, je pense que je pourrais être un très bon danseur. Non, mais lui- Chanteur aussi. Tout le monde peut devenir un bon danseur, je Ben, pense. c'est ça. Peut-être. Si Oui, tu peut-être. l'assumes. puis Je pense si que tu- j'aurais l'essence. Je pense que la danse, ça doit être quelque chose que j'estime. Fait que je pense que j'aimerais ça Être bon. aller au bout de mon potentiel puis prendre des cours puis pouvoir me prouver Aller que au bout de mon potentiel. en effet, je suis un bon danseur, mais vu que j'ai pas fait cet effort-là, je pense que je l'aborde de façon sarcastique pour pas me mouiller, tu sais. Je comprends. Pour pas que ce soit gênant de il essaie-tu de bien danser? Genre, ça serait gênant. Oui, c'est vrai que c'est gênant. Ça m'embarrasserait. Danses-tu bien, toi? Non. Mais j'ai déjà fait des cours de danse. J'ai fait de la compétition de danse. Mais j'étais Mais là- ado. Ouais. J'étais jeune, là. Fait que c'est sûr. Donc, que- c'est vrai, quand t'as dit à la madame que t'étais en danse, C'était un peu quand vrai. même pas faux. Il y a dû avoir quelque chose de ça qui est ressorti. Ouais. Mais oui, mais on faisait, tu sais, c'est plein. Mais je pourrais pas aujourd'hui. Mais c'est où Je qu'on pense- danse? Dans un party? Ouais, dans des parties, dans des bars, dans des, je sais pas, dans des discothèques. Mais moi, c'est plus, je ou- me sais demandais pas. sur scène, tu pensais-tu à tes mouvements, tu sais, en disant. Non, je suis ça, fluide. je suis Ça, c'est aucunement correct. complexé. J'ai quand même eu beaucoup la bougeotte, là. Tu sais, je pense que dans ma vingtaine, tu sais, je sautais partout. Puis c'est comme la mode de sauter partout avec une guitare, Ouais. tu sais, c'est révolu chez moi, Ouais, on va dire ça je de même. comprends. Mais je pense que la danse, c'est carrément le meilleur exemple de ce que je disais tantôt. Quand tu choisis ta nouvelle réalité, tu peux choisir Ouais. ta nouvelle réalité. Tu peux te dire, on peut le dire là tout de suite, toi puis moi, là, dans la nouvelle réalité qu'on choisit, on est des excellents danseurs. Ben oui, on danse C'est bien. correct. On le voit, la vie comme ça. Puis je suis sûr que la prochaine fois que tu vas danser, peut-être que tu vas être comme, mais je l'ai, man, tu sais, ça va bien, c'est bien correct. Bon. Je vais vous laisser dans votre Regarde, réalité c'est ça. alternative de bons danseurs, puis c'est correct pour Eh vous. oui. On se reverra après des cours. Moi, j'ai déjà peut-être. été dans un rave, danser Ok, pendant ben, 8 heures de temps. Mais tu devais être bon. Ouais, mais aucun pas ça la souvenir. pilule, t'as jamais de Ben, c'est complexe. ça l'affaire, tu sais. Ça décomplexifie le truc. Pas mal. Oui. Merci, Louis-Jean. C'était super de te recevoir. Hey, ça fait plaisir, merci. C'était T'étais fun. hot. Ça a-tu été trop long? Je Non, parle pas du beaucoup. tout. C'était parfait. C'était Ok. parfait. Très adéquat. Oui, t'étais complètement adéquat. Recommandable. Oui, absolument. Bon danseur. Ouais. Est-ce que tu as de quoi à plugger? Tu travailles sur un. Ben, je suis en tournée. spectacle? En fait, je suis en tournée. Ça vient de commencer, là, ma C'est tournée. ça, là. Ça s'appelle Les Entretoits. Et là, je vais déboulonner des mythes. Des là. boulonnes. Ou je vais spoiler des trucs, mais c'est un show de reprise. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. C'est que, Des à reprises l'exception de 2 tonnes, de toi ou de des d'autres? chansons des autres. Pas en anglais. Pas en anglais. J'ai failli en mettre une en anglais. Finalement, ça passait pas. Là. Mon Ok. complexe a gagné. OK, Ok. parfait. Mais c'est vraiment le fun. C'est un show où en tout cas, ça va être dur à dire parce que je veux pas brûler trop de punch, mais je chante des chansons autant comme des tunes que je repiquais quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, que des chansons récentes, des chansons de d'autres. Tu sais, ça va de Céline Dion à Malajube. Là. Tu sais, ça peut vraiment aller dans des zones chante du Fred Fortin. Puis c'est tout imbriqué
dans une espèce de concept là, de show. Est-ce que tu es seul ou tu es avec Je suis seul. C'est vraiment ma petite tournée de tampon avant, tu sais, pour créer la fin de Carquois, puis avant d'arriver avec des nouvelles chansons. Je trouvais que c'était bizarre de finir l'opération de Carquois puis de faire tout de suite un nouvel album sous mon nom avec des orchestrations, tout ça. J'avais le goût de prendre une année transition. off, puis... Ben, je vais être présente. Voilà. Je vais être en salle en train de me pogner avec du monde dans la salle, avec du monde du public. Ça va être diffusé quand, là, ce podcast-là? Dans les prochaines semaines, là, OK, parfait. dans pas si longtemps. Là. C'est ça, checkez, allez sur mon site, vous verrez. Ça est vendu assez vite, mais il y a quand même quelques dates là, qui restent. Il reste des petits billets. Ouais. En solo, peut-être. Très bien, très bien. Nous, on a-tu de quoi à plugger, Samuel? Ouais. Non! Oui. Tournée Rien séparée. pantoute. Jamais rien. Oui. Non, je serai pas là. Franchement. Tournée séparée, mais ensemble, samuemarilène.com. Ah oui, c'est notre spectacle de stand-up. Quelques dates. Puis c'est ça. Le 200e épisode, je pense pas qu'il reste des billets. Peut-être 1 ou 2 au balcon. Il y a des scalpers dans la rue si vous voulez aller voir. Ouais, à 300-400$ le billet. Ouais. 3-4 000 Ouais. dans le pit en haut. Trouvez-en sur Marketplace. C'est ça, voilà. Puis sinon, allez nous suivre sur Patreon. On a des épisodes bonus là-dessus, hein? Ah oui, vous avez un Patreon, hein? On a un Patreon. On a absolument voir ça. un Patreon. Les gens peuvent s'abonner, puis on fait Absolument. un épisode 3-4 bonus 000 chaque semaine. chez les scalpers, le Patreon. OK, bye tout le monde! Salut! Tout le monde sait